On a reçu Simon de l'Est, très content. C'est un de nos amis. Là, Un de mes chums de longue date. C'est comme Pearl Jam. C'est moi qui ai découvert Simon de l'Est. Fait que, écoutez, roi du barbecue, roi du smash burger et Chris de bon gars. Yes, vous allez aimer. c'était super le fun. Ouais. Bye. Simon de l'Est, allô? What's up? Je sais pas si c'est... SJB, Simon Jodoin Bouchard. c'est ça, hein? Yes. Yeah. J'allais dire un compliment à notre ami. Je sais pas si c'est comme tes nouveaux projets, mais t'as embelli depuis que Merci. C'est Merci. vrai, tu parais super bien, Merci. Simon. Je Ouais. vais le prendre. Ah oui, trouves-tu aussi qu'il a Absolument. changé, là, vraiment? Il mange he's getting less high on his own supply. Ah ouais, ça doit être tough de pas manger genre des burgers et des poutines. Écoute, tu sais, je recommence à m'alimenter un peu plus, genre, pas normalement, parce que c'était pas anormal ou... mais tu sais, je fais un peu moins attention. Fait que là, comme ça va, j'ai perdu mon poids, je vais au gym, genre, à côté. Ah ouais. Je prends soin de moi, finalement. là. Ouais. Mais t'avais-tu, je sais, ça va peut-être trigger du monde, là, mais Ouais. t'avais-tu fait une diète que tu mangeais plus, genre de cochonnerie, mettons? Ouais, absolument. Ah ouais? J'ai été comme 3 mois sans Qui est tough cheat. quand t'as un casse-croûte. Genre, ouais. J'ai été comme 3 mois sans cheat, genre, Eh, une fois. mon Dieu. J'ai même été à San Francisco pendant ces 3 mois-là. Puis je pense que j'ai genre mangé une pointe de pizza. Genre Ouais, une bouchée de pointe de pizza. San Francisco, Chez comme- Fico, là. Chez Ouais. Fico. On était chez Fico, comme un top restaurant italien. Puis j'ai mangé genre des viandes froides et des légumes marinés. là. Puis Ah, San mon Francisco, Dieu. c'est la mecque du street food. Ouais, ouais. Ça T'sais, fait partie. ça. Écoute, j'ai mangé des tacos, mais un taco, c'est Ouais, pas, ouais. c'est pas tant. Tout dépend comment tu le manges aussi. là. Ouais. Il y a des ananas Mais, dans le pasteur. Ouais, c'est ça. Mais l'autre fois, je pensais à ça, puis je pense que j'ai dit, un burger, là, bon, on va changer du péché bientôt, mais un burger, c'est pas si mauvais pour la santé, j'avoue. Ça dépend comment tu le fais, Si tu calcules, genre, supposément, genre, les aliments comme, tu sais, que tu es supposé Ouais. consommer, techniquement, tu as tous les nutriments Ouais. que tu as besoin dans un burger, En même mais... temps, t'es de la même opinion que moi que d'un burger, il n'y a pas de place pour des tomates. Moi non plus, Ouais, j'en non, mets pas. en ouais. effet, en effet. La salade, ça passe. là. La la salade, ça va. laitue, ça L'iceberg, va, là, ça, tu ouais. mets une petite iceberg croquante, ça va. Croquante, ouais. Mais écoute, je pense que c'est surtout les mayonnaises que tu vas ajouter. Ouais, c'est les c'est ci, c'est les ça qui devient comme... Tu sais, manger du pain en soi, c'est pas tant un problème. Là. Si t'as pas de problème à le digérer, ça va. Des petits pains au Mais si sucre. tu manges fucking 14 tranches de pain par jour, là, ça devient peut-être un problème. Ouais. Puis c'est tout ce que tu peux mettre dans un burger aussi. Là, tu sais, Ouais, non, c'est ça. C'est là que ça devient comme... Tu sais, si tu manges juste, Ouais. genre, la viande, le fromage, pas de C'est pas sauce... si pire. Enfin, on c'est ne ça. changera pas bien de sujet parce que. Je pense que ça va graviter Ouais, c'est- autour du burger. Ça, juste une manette est vraiment Je sais, tapable. mais je pensais qu'elle mangeait le fil du micro Non, aussi elle est en parlant de burger. J'ai faim! Mais, yeah, t'es devenu. Moi, j'aime ça parce qu'on t'a baptisé le roi du smash burger. Ouais. Ça, écoute, Ouais, c'est- Moi, C'est pas moi qui est allé là. C'est je pas moi sais. qui est allé Moi, là. je trippe parce que le smash burger, c'est devenu comme une mode. mode. C'est ouais, Straight c'est up. la tendance de l'heure Yep. là, dans le monde du barbecue et tout ça. Ouais. Pourtant, le smash burger, tu sais, ceux qui connaissent chez Philippe, tu sais, qui n'existe plus, le Ouais. défunt Philippe. Défunt, Je t'ai ouais. déjà emmené chez Philippe. Une chance. Non, je t'ai jamais Peut-être emmené une chez autre Philippe. blonde. Ça se peut que je sois C'est pas moi. mais je n'étais pas marié avec cette C'est fille-là, vrai. je ne l'aimais pas autant. Mais chez Philippe, c'était. Ouais, mais il savait pas. Il savait pas. Il Le smash faisait, burger mais- existe depuis Mais ben, toujours. Au Valentine, mettons, ils font ça aussi. Pour là. Valentine. La belle province, Belle pas mal province, un c'est ça. smash burger. On l'écrase avec une Ouais, spatule, non, là, non, c'est- ça, j'irai pas là. C'est vraiment pas la même chose. Il faut juste fucking mettre une presse pour le cuire plus vite. Là. C'est ça Oui, qu'ils font, là. oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est vraiment pas la même chose. Il n'y a pas les oignons caramélisés. Ouais, il n'y a pas non Tout plus le- genre le fait d'aller chercher genre toute la réaction de Maillard, puis les crispy edges, puis tout. Ouais. La réaction Maillard. Maillard. Maillard, c'est ça. Hein. C'est quand tu. C'est Les jus, dans le fond, quand tu Ouais, c'est ça, caramélises, c'est le gras de la viande Exact. qui caramélise. Exact. Ça fait une croustillance. Ok, c'est toute une science quand même, là, Ouais. exact. Ouais, Ouais, pour des, pour Mais des gars attends, avec des DEP. je veux juste dire, esti. je veux juste dire, c'est tellement en mode qu'on était dans le plateau. On va pas dire où exactement, mais il y a un resto à notre coin de rue, il changeait tout le temps
de proprio. En fait, c'était tout le temps un Tout le temps nouveau même nom. proprio, puis tout le temps le même décor, mais ça changeait de nom. Puis, fait que c'était tout le temps un nouveau resto. Puis maintenant, on est arrivé, puis c'était genre, le nom, c'était rendu le Smash Burger. Oh shit. C'était ça le nom du resto, Ok. puis ça a duré 3 mois. Non, Là. on est allé une fois à ce resto-là, puis quand c'était pas le Smash Ouais. Burger, puis c'était des Sur raviolis le- congelés, puis c'était très bon. Mais c'est drôle, tu sais, c'est comme un nom, tu sais, c'est comme des keywords qui pognent. Ouais, ben, Le Smash tu sais, Burger. il y a une chose que je vais me donner, c'est que j'ai popularisé le mot, Oui. genre au Québec, là, absolument. Tu sais, j'ai appelé mon burger Smash Burger. Là, tu sais. Il y en a d'autres qui le faisaient à Uniburger, le faisaient aussi, là, tu sais. Mais c'était pas nécessairement commercialisé comme ça, tu sais. Yeah. C'est pas pareil, le Uniburger. Ah, mais c'est super bon, je veux dire. Ouais, mais il y a- tu sais. La place a aucune ambiance. Mais c'est Chris Mamon, il allait souvent. Oui, Ah non, Ouais, écoute, ça, je ça dis doit pas être que, tu sais, c'est sûr que Ouais. si tu viens chez Simon, c'est C'est le fun. la fête, Ouais. là, tout le temps. C'est la musique Ouais. dans le tapis, puis genre, le monde, il trippe, puis des Ouais. clients, personne qui pleure à mon bord. tu sais. Non, c'est ça. Puis il faut bien. Ben, c'est déjà arrivé. C'est Ah ouais? Il faut le dire. Moi, je connais Simon depuis la naissance de Simon. Tu Ouais. faisais de la sauce barbecue. Ouais. Tu as commencé, tu faisais de la sauce barbecue chez vous. Absolument. Puis ton stockroom, c'était ton sous-sol. Ouais. Puis, à une autre époque même, En esti, hein. moi, j'ai déjà arrêté chez vous pour... Ouais. Pourquoi? Ouais, exactement. Puis, non, mais je faisais beaucoup de bicycle à pédale. OK. Puis je me donnais tout le temps comme une mission, tu sais. Puis là, j'étais à côté de chez Simon. Puis j'étais arrêté chez Simon. Puis Simon était comme, tu veux-tu du weed, man? Puis là, j'ai comme, pour vrai? Puis là, j'ai comme, mais ça! Puis j'étais parti de là comme du weed. Puis de la Ah, mon sauce Dieu. On avait bu barbecue, une puis- 14 sour de Vox Populi, man. Yeah. J'ai encore cette photo-là, man. T'as ton casque sur la tête, puis genre. C'est bien drôle. Yeah, carrément. Mais non, écoute, moi, je t'ai rencontré au Saguenay en Ouais. feu. C'est ça le nom? Ouais, exact, On exact. pas la même, ce qui était un concours, pas un Ben, concours, c'était un festival de piment, man, un de festival de fort, piment là. fort puis de Ouais. sauce piquante. Ouais. Ah ouais. Puis moi, j'ai tombé en amour tout de suite avec Simon, faut que je le dise. Ah. Comme vous deux, genre. Ah ouais. C'est un autre genre d'amour, mais autre coup de oui. foudre. Gros, un autre genre de coup de foudre. Mais je me souviens, tu faisais des ribs puis du mac and cheese. Ouais, T'avais puis man- man, je m'étais fait tellement vider, man. Ben, c'est parce que Hey, tes si ribs, j'avais c'était les meilleurs de la place. Aucun. J'étais arrivé là avec comme 2 cookers, là, des petits kettles, tu sais. Yeah. Puis moi, j'étais comme, man, je vais en avoir pour tout le week-end. Mm-hmm. Le lendemain matin, là, ce soir-là, j'ai réussi à toffer. Mais le lendemain matin, je fais quoi? J'allais vider tous les pilons de poulet, tous les jalapenos, Ah, tout ben ce que je pouvais trouver qui était comme rapide. Puis je suis comme, OK, aujourd'hui, c'est ça le menu. J'ai plus rien. J'avais juste plus rien. Fait qu'il fallait que je me revienne d'abord. Ça, J'avais c'est payé nice. pour être là, tu sais. Puis, je vais le dire, tu sais, on dit que t'es le roi du smash burger. Moi, je t'ai connu comme étant le king, la wing du barbecue. Parce qu'avant, tu sais, le barbecue, c'est devenu un quasi-culte au Québec. là, Ouais, on peut dire. totalement. Même, Totalement. je veux dire, vraiment. On s'est crissement imposé. yo, dingue. C'est autant dans les compétitions que juste genre la culture avec Max Lavoie, avec Ouais. genre Maître Fumeur puis tout ça, c'est devenu vraiment huge. là. Ah non, puis les gars, ils se distinguent. Là. Je veux Ouais. dire, vous autres, vous avez North Pole Barbecue Ouais. avec Pat Lavoie. Exact. Puis cet été, là, j'étais avec les gars de Sugar Daddy Bacon. Ouais. là. Je veux dire, les gars, ils savent cuisiner. Ouais, Pour absolument, vrai, là, absolument. les gars, Ouais, non, ils, tu sais, ont, ils ont du talent. Quand on partait toutes les. Tu sais, au top, mettons, de la compétition de barbecue, on partait là, les 5-6 teams qui compétitionnaient pro, puis on mangeait souvent, genre, là, comme le crowd. Là. Ouais. Ah C'est ouais. arrivé, on était dans le Maine une fois. C'était où? C'était à. Whatever, man. C'était quand même 8 heures de route, c'était vraiment loin. Là. Puis genre, c'est nous autres qui avons raflé, on a tous les trophées, tous les Québécois, on avait tous genre des médailles. Puis on a dit ça, genre, on a une photo, là, on est comme tous là. Puis c'était vraiment un gros crise on était comme 50 équipes, on a tout pété, man. C'est weird pareil parce qu'au Québec, on a quand même un gros, tu sais, on a un gros hiver, fait que on fait du barbecue même pas la moitié de Ouais, l'année. attends, toi. Ouais. Oui, mais en même temps, la culture, tu sais, dans le sens comparé à des gars du Texas qui Ouais. peuvent faire du barbecue à l'année. Ouais. Écoute, Je sais Ah, pas. c'est ça, je pense que ça l'amène une nouvelle dimension. Tu sais, je veux pas dire que les gars du Texas, ils sont assis sur leur laurier puis ils font tout le temps la même chose. Mais ils ont leur technique. Puis, tu sais, vous autres, vous êtes arrivés avec votre saveur. ben, vous moi, j'ai autres, appris tu sais, là-bas. c'est- Tu sais, moi, j'ai appris au Texas. Ok. C'est ça. Et dans le fond, ma première compétition pro, c'était au Texas. Puis ça, c'est J'avais- avant que je t'ai rencontré. Non, c'est en 2017. ok. Fait que c'est comme 6 mois ou un an ouais. après, là, tu sais. J'avais compétitionné ici avec un de mes amis, là, une petite compétition de ribs là, dans le IGA des sources, là, quelque chose comme Ouais. ça. Écoute, premièrement, on a commencé ça, on était déjà encore chaud de la veille. On n'a pas arrêté, genre. Puis là, on a fini dernier, on était comme, ça se peut pas, tabarnak, man. C'est autres qui avaient des. Ben, c'est sûrement que c'est dégueulasse, là, tu sais. Je sais pas. Fait que j'étais comme, fuck. Tu sais, quand même, ça m'a quand même un peu rentré dedans, parce que je venais de sortir SJB. J'étais comme, tu sais, si je sens qu'une mention, ça va être cool. Mais finalement, tu sais, on est juste allé là faire le party. Aujourd'hui, je comprends ça, là, tu sais. Puis je parlais avec Clinton, qui est encore mon pote à ce jour. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses si je viendrais compétitionner au Texas?
Je dis, viens, man. Je dis, sérieux? Il dit, ouais, viens, man. Je dis, je cuis à peine des briskets, je commence, là, tu sais. Je dis, viens, man, on va. Fait que, je ne veux pas, à partir de ce moment-là, tu sais, je m'étais mis, j'avais pratiqué parce que là-bas, c'est des demi-poulets aussi, c'est pas des hauts de cuisse, tu sais, c'est différent, puis cuire des demi-poulets, tu sais. Whatever. Fait que je commence à faire ça ici. J'arrive là-bas, toute ma valise, c'est juste mon stock de barbecue, 3 paires de bobettes, puis une brosse à dents, tu sais. Puis, bon, demi-poulet, je fais mon truc, comme un épais, c'est un esti de noob. Je mets mon poulet avant de mettre ma cheminée. Quand j'ai mis ma cheminée, man, toute la sonde allait sur un demi-poulet. J'étais comme, what the... Les gars étaient comme, check le noob, man. Tu sais, les autres, ils riaient de moi ben raide. Puis c'est là que North Pole est né. Eux, ils m'appelaient, ils me disaient que je venais du North Pole, tu sais. Fait que là, North Pole Barbecue, dans ma tête, tu sais, j'ai compétitionné quand même 1 an ou 2 avant. Là, t'es allé là tout seul ou avec... Ouais. Non, j'étais là-bas tout seul. Puis, j'ai trimé ma brisket, j'ai injecté, j'ai fait ma recette, tu sais, où je m'en allais, moi, dans ma tête. Mais Clinton m'a vraiment aidé sur la cuisson. Puis il m'a dit, man, tu sais, check ça. Il m'a donné les pointers. Mais c'est quand même moi qui l'a coupé, qui l'a servi, qui l'a, tu sais. Fait qu'il m'a donné les pointers. Il m'a dit, tu sais, je pense qu'il devrait checker, pas mal prêt. Puis il y a souvent le running gag de c'est moi qui l'ai cuit ta brisket. Ouais, ben non, là, tu sais. Mais bon, je suis sorti de là avec comme 3e brisket sur 67, 8e au poulet, malgré la sonde. J'avais injecté mon poulet de sirop d'érable, mon gars. Je disais, c'est soit que ça passe ou ça casse, tu sais. C'est une bonne idée. Fait que, ouais, man, c'est là que j'ai appris. J'ai appris au Texas. Ça, il faut le dire, les gars de barbecue, ils injectent leur viande. Puis quand tu vas à l'école de cuisine, la dernière affaire qu'ils te disent de faire, c'est d'injecter de la viande. C'est vrai? Ben oui, parce que tu fais un trou dans la viande, fait que le jus sort de ta viande. Ouais, OK, mais c'est parce que là, dans le fond, vu qu'on injecte, pas cette fois-là, mais on met du phosphate. Ouais. Ça aide à retenir les jus. Genre. OK. Ça fait que c'est pour ça l'injection. Ouais. Tu sais, le sirop d'érable, écoute, c'est dans ma tête. Je veux dire, c'était là 8 ans, là, tu sais. Mais ils utilisent comme tous les butcher barbecue, des trucs comme ça a du phosphate, puis ça l'aide à genre garder les jus. C'est pas vrai, ça attendrit pas ou whatever. Là. C'est vraiment juste pour aider la... Puis là, on revient au tout début, hein, SJB sauce. Tu fais de la sauce dans ton sol, tu travailles dans un Bro et Martineau. Et un jour, ce gars me dit, je vais lâcher, ben ils savent pas, là, c'est ça l'histoire non, je du sais, podcast. Je sais que toi, t'es tanné de mes histoires. Non, je suis pas tanné. Mais les gens à la maison, les millions et les millions de gens qui nous écoutent ne connaissent pas l'histoire. Un jour, il me dit, je vais lâcher le Bro et Martineau puis je vais me lancer à 100 000 $ des sauces. Puis je me dis, ça va peut-être attendre. D'être certain, il le fait. Chris, ça marche. Ouais, mais écoute, il y a eu 3 ans que c'était de la crise de donc. Là. Ouais. Il y a des moments où j'étais comme, OK, man, je vais tout vendre. Puis genre, tu sais, ça marchait pas. Ouais, man. OK. Je me suis ramassé sans emploi. Comme, évidemment, c'était mon choix. Tu sais, je me suis lancé dans quelque chose. C'était quelque chose-là n'a pas marché. Par la force des choses, je me suis ramassé comme le cul à l'eau. J'ai pas d'éducation, man. J'ai pas de spécialisation non plus. J'ai travaillé 17 ans. Tu sais, depuis que j'ai 16 ans, je suis parti de chez nous. Moi, j'ai travaillé dans la même place. Tout ce que je sais faire, c'est gérer un entrepôt parce que, tu sais, on m'a offert là-bas d'être boss, on m'a offert. Fait que, tu sais, je me considère comme étant, puis là, je suis pas employé, mais je me considérais comme étant genre un excellent employé. Je manquais pas, je travaillais fort, tu sais. Puis là, je me ramasse avec rien, mais c'était pas encore le temps de lâcher tout ça pour SJB, tu sais. Je postulais pour trouver du travail, tu sais, puis je me faisais appeler pour des jobs à 14$ à l'heure. Puis j'étais comme, mais non, mais attends, là, tu sais, ouais, mais t'es sûr. Tu sais, je me faisais dire, j'ai eu 3-4 entrevues, t'es surqualifié, puis on n'a pas devant des postes pour genre tes qualifications, tu sais. Ou t'as pas de secondaire 5, fait qu'on t'engage pas. Je suis comme, t'es sérieux, là, tu sais, je veux dire, je suis sur un diff, man. Fait que, bref, j'étais comme vraiment, là, 2017, 2018, 2019, là. Des années rough. J'emmenais pas large, pour vrai, man. Tu sais, je me suis ramassé à travailler en pétrochimie, genre sur des. Voyons. Des manœuvres ferroviaires. Genre. Puis, man, je te jure, comme amené quand j'étais en arrière du train, là, à faire des. Je me colle en bas du train, mais ça marche pas, là. Tu sais, je travaillais. Pour vrai, man, je travaillais de nuit, je travaillais de jour. Je me rappelle, j'ai passé le jour de l'an, man, dans un fucking bureau, gros de même. Genre, être genre, man, qu'est-ce que ta vie, elle devient, tabarnak, là. Tu sais, mais je gagnais 3000$ par mois, puis à ce moment-là, ça faisait crissement mon affaire, là, tu sais. Puis c'est-tu là? C'est là que tout a blow, man. J'ai rencontré comme Jean-Hugues. On se connaissait déjà. On s'est parlé pour genre la distribution à plus gros volume parce que lui, il travaillait pour une compagnie de distribution qui est encore mon distributeur aujourd'hui, donc Millibec. Puis le chiffre d'affaires de SJB était pas mauvais à ce moment-là, tu sais. C'était un bon... Mettons que c'était un bon coussin, tu sais. C'était tout le temps un petit revenu, là, quelques centaines de dollars par mois, tu sais. Mais là cette année-là, j'ai doublé. Fait que là, j'ai dit, OK,
Là, je prends 2 minutes pour moi. Je vais travailler, genre, pour mon chum Pierre-Luc à la boucherie. Je vais le voir. J'étais-tu, genre, 20 heures par semaine? Ouais. Il dit, combien tu veux? Je dis 17$ à l'heure, 20 heures par semaine. Je dis, c'est juste ça que j'ai de besoin live. Je m'en fous de pas faire d'argent, man. Je veux juste, comme, me clairer à la tête toutes ces estis d'années-là. Parce que, tu sais, il y a eu, genre... Il y a eu genre la mort de mon père. Il y a eu genre Roxane. J'étais avec Roxane, tu sais, un bon bout que tu as connu d'ailleurs au Saguenay-en-Feu, qui était genre sûrement de tes plus grandes fans aussi à ce moment-là, mais je le sais pas, mais c'est sûr qu'elle écoutait. Non, mais c'était genre, c'est son genre de truc, tu sais. Qui est ton ex. Ex. Non, c'est mon ex que j'étais avec pendant 8 ans. So, elle aussi avait fait des grosses ectopiques. Tu sais, genre, tu sais, rien que mon frère venait de se séparer, il habitait dans mon sous-sol. Même, tu sais, shit show, là, mon gars. Fait que là, c'est ça, man. Je suis arrivé là, puis j'ai fait comme, hey, man, tu sais, donne-moi ça. J'ai besoin de ça. Puis, mais reste que je vais faire quoi? Je vais vendre, j'étais comme conseiller en microbrasserie. Je vais vendre de la bière, genre, jusqu'à quel âge, là, tu sais. Fait que j'avais toujours les économies. Tu sais, quand j'ai lâché Bro, j'ai eu quand même un bon montant. Les livres aussi, comme Barbecue pour les nuls, ça m'a donné quand même un montant aussi. C'est vrai? C'est comme la gamme pour les nuls. Ouais, c'est toi qui l'as écrit ou quoi? Wow! Fait que, tu sais, j'avais quand même toujours... j'avais quand même toujours comme gardé un coussin aussi, malgré tout. Tu sais, malgré tout ça, je réussissais tout le temps à keep up. Ouais. Puis là, je suis allé voir... m'emmener, je dis, OK, man, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, tu sais cuisiner. L'école de cuisine, absolument. non. Tu sais, genre, j'ai aucune idée, man. Mais genre, qu'est-ce que tu sais faire? OK, du fast-food. Puis si c'est pas du fast-food, ben, man, du barbecue. C'est pas vrai que je vais ouvrir un joint, là. C'est sûr que non. Fait que c'est ça. Là, tout est commencé. On a genre... Je vais voir mon partner, puis... Parce que là, faut dire, il me dit qu'il va lâcher sa job pour faire des sauces barbecue. Je dis, non, fallait pas, il fait. Ça marche. Une chose que t'as pas écouté. Après, 2020 arrive, en pleine pandémie. Il me dit, il m'écrit, j'ai la conversation. Il m'écrit sur Messenger, il me dit, hey, une question pour toi. Il me dit, je pense ouvrir un restaurant. Je dis, c'est gros, on est en pleine pandémie, les restaurants sont pas ouverts. Il m'écoute pas. Puis il part la cantine chez Simon. Ouais. Yeah. Et jour 1, line-up qui anéantit le line-up de chez Schwartz. Littéralement. non, c'était fou, man. C'était incroyable. Je savais pas dans quoi je m'en allais, man. Tu sais, j'ai fait de l'événementiel. J'ai fait des compétitions. J'avais un gars qui était avec moi. Ton nom circulait quand même. Oui, absolument. Absolument. J'ai jamais travaillé dans une cuisine de ma crise de vie. Là, fait que c'était comme... Mais j'avais un gars qui était avec moi, qui avait comme 15 ans d'expérience. Fait que lui, tu sais, il m'a quand même appris comment que ça fonctionnait, pas, tu sais. Il était un bon mentor là-dedans. Il n'est pas resté chez nous vraiment longtemps, mais le temps qu'il était là a été quand même bénéfique. Puis ça, jamais je vais le... Mais attends, moi, je veux savoir. Parce que quand tu as commencé tes sauces barbecue, il y en avait-tu autant? Non, parce que là, il n'y en avait pas. C'est pour ça, en fait. C'est l'histoire de base, c'est que moi, je commençais à faire des ribs et tout. Puis tout ce qu'on avait à l'épicerie, c'était des Diana, puis genre... Il y avait les Rufus qui étaient pas pires, le Rufus Steak, genre. Puis correct. La Diana fumée est encore correcte. Non, mais écoute, tu sais, genre, je dénigre pas. Bullseye aussi, pour une certaine chose, ça peut le faire, là, tu sais. Mais, fait que je travaillais des recettes chez nous. Puis à un moment donné, j'ai écrit à Jean-Sébastien, comme le gars qui faisait le festival. Fait les sauces d'âme. Exact. Puis c'est lui qui avait comme initié le festival qu'on parlait tantôt, tu sais. Saguenay-en-Feu. Puis il y avait une petite cuisine de prod. J'ai dit, c'est quoi? Comment ça marche? Non. Puis ça a juste super bon gars, Jean-Sébastien. Ouais, absolument. On avait fait un show... C'est le cowboy de cette île. Ah oui, mais oui, on l'aime. Ouais, avec sa copine. On avait fait un show à moi, toi, puis lui. Sur je faisais Bob le Chef live. Exact. Mais OK, fait qu'après, il y en a eu full d'autres. Puis comment tu réussis à distinguer? Parce que, attends, il y a les sauces piquantes puis les sauces barbecue. Ça, c'est deux affaires. Moi, je fais pas de sauce piquante, vraiment. En fait, j'en fais pas. J'ai eu des collaborations. Chez Simon, on en fait une. Mais c'est vraiment les sauces barbecue. Puis à ce moment-là, moi, je suis juste arrivé avec un branding américain. Là, le cochon, le poulet. Il n'y avait pas ça ici. Puis je suis arrivé avec Montréal, écrit dessus en gros. Puis écoute, je commençais, comme on disait, à avoir un nom. J'ai parti la page Maître Fumeur avec Billy. Ben, c'était sa page à lui, mais je veux dire, j'étais dans les 1000 premiers membres. Après ça, il m'a mis administrateur pendant un bon bout. Fait que je veux pas, là, je commençais à pogner, genre du... le lingo, puis le monde te connaît. That's it. Fait que, puis là, j'arrive, puis je sors ça. Là, c'est sûr qu'il faut qu'on goûte à ça. Le gars, il sait faire des ribs. À ce moment-là, c'était ça. Là, le gars, il sait faire du porc effiloché. Il y a une vidéo de moi sur YouTube qui a genre 12 000 vues.
man, je suis magané de chez magané. Genre, sérieux, c'est le pire vidéo. Je fais du pulled pork, man. Je m'écoute aujourd'hui, je suis comme, tabarnak, je pesais genre 160 livres. Je suis cerné jusque-là, genre. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais de nuit, de jour, de tout le temps, là, tu sais. Bref, ça, c'est un bon... mais non, c'est ça. Fait que vu que j'étais comme le gars qui savait faire des ribs... Ouais. Ça, c'est mais t'étais tout le temps, dès le départ, t'étais... Avant-gardiste. Moi, j'étais bien fait mes lives, puis j'étais comme, lui, c'est le gars de barbecue. Ouais. Moi, je l'ai spoté tout de suite, comme lui, c'est the next big thing. Ouais. Mais, tu sais... Je veux pas dire que je t'ai découvert. Ton René Angélil. Un jour, je vais te donner une cote, c'est quelque chose. Un jour, Simon, tu vas aller loin, tu vas voir. Reste avec moi, puis ça va bien aller. Mais, je vais te payer des dents. Puis... OK. Faut pas que je rie de Céline, là. Je vais avoir plein de mauvais commentaires. Mais avant-gardiste, je pense que, je sais pas, j'ai tout le temps eu comme un peu le flair. Je pense que, tu sais, malgré le travail, genre, tu sais, acharné et tout, parce que Chris, j'en ai donné des heures, tu sais, il y a tout le temps un côté de chance, ça, absolument. Non, il y a tout le temps ce côté-là. Tu sais, il y a bien du monde dans la vie qui... Mets à bonne place au bon moment. Mais, ouais, exact. Mélange, travaille fort, puis c'est un bon mélange. Toute cette formule de E égale MC succès. Tu sais, comme... on m'a reproché dans ma vie, genre, de trop vouloir, tu sais. Puis là, au moment où, genre, tu sais, je tombe tout seul, pouf, man, tout arrive, man. Ah, genre, tous les projets de fous arrivent. Ouais. Puis je suis comme, man, plus personne ne va m'approcher de trop vouloir, man. Ça, c'est rien encore, genre. Malade. Ça, c'est rien encore, là, tu sais. Je veux dire, j'en ai encore du jus, là, tu sais. Il reste des heures dans la nuit, là, tu sais. Pour ceux qui ne connaissent pas la cantine Simon de l'Est, comment tu décrirais? Parce que c'est un casse-croûte. Mais tu sais, justement, ça se distingue d'une belle pro ou d'un autre. J'aime ça dire que c'est un genre de casse-croûte de luxe, mettons. Vu qu'on travaille du frais, vu qu'on fait mais c'est abordable. Ouais, man. Ben, selon la plupart des gens, c'est un peu plus cher qu'une belle pro, on comprend, mais tout est... Ouais, tout est, tu sais, je veux dire, pour 20$, tu manges avec une liqueur. Oui, c'est sûr que si, genre... c'est 15$ un trio Big Mac. J'aime mieux aller chez vous. La poutine en dress, le bacon, puis l'autre, ça va coûter 35$, absolument. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir, Hey, tu voulais-tu que servir de la bière pendant que... Oui, hey, on va le dire habituellement, le podcast. Ben, le podcast est présenté par le Barbecue à Bob le Chef. Supposément que c'est le meilleur vin en épicerie, disponible dans toutes les bonnes épiceries de Gatineau à Gaspé. Puis tu vas pouvoir partir comme bouteille. That's it. Mais moi, je vais prendre une bière. C'est quoi que tu as amené comme bière? J'ai amené une Landshark Lager, mais Island Style Lager. J'aime ça, il est 11h du matin. drôle, ouais, puis on était là, t'es le premier qui amène de la bière. Ouais, ben, il est 11h30. Ou, ben, vous pouvez en ouvrir une à deux. Non. OK, j'ai une chacun. Je sais pas. Non, mais je pensais qu'il voulait. Puis en plus, on peut dire ça, ta cantine, ton restaurant. Moi, mettons, mon beau-frère, là, tu l'as rencontré, mon beau-frère? Oui, Alex, mon plus grand fan. Oui, ils sont venus de Québec, là, le monde, il se déplace pour venir manger. Écoute, j'ai eu du monde, ça n'a pas rapport, mais j'ai eu du monde de l'Inde parce qu'il y a le port. À un moment donné, il y a des doutes qui arrivent, je suis comme, tu sais, il y avait clairement, genre, vous êtes où? Vous venez de où? Genre, ils disent, on vient de l'Inde, je sais pas. Mais tu sais, ils sont pas venus pour la cantine. Non, mais j'aime ça dire que j'ai eu des gens qui habitent en Inde, qui sont venus manger chez nous par la force des choses, qu'ils cherchaient un restaurant, mais sinon, j'ai du monde de partout. C'est débile. Ouais. On a fait 9 heures de route, on a fait 3 heures de route, on a fait, à toutes les semaines, ça arrive. Là. On est arrivé à la télé à cause de l'émission avec Fallu, dans le fond. Ouais. Fait que ça l'a amené quand même, tu sais, vu que Zest sont quand même bons sur la rediffusion, genre. Un crime, mais ça. Ouais. Fait que vu qu'ils repassent à toutes les semaines, ben, il y a tout le temps quelqu'un qui dit hey, j'ai vu ton show hier, tu sais. Ah, puis le monde, je veux dire, c'est fou. Tu sais, quand je dis t'es devenu comme une sommité du barbecue, quand on a fait la première mouvance fou du barbecue, Hugo Girard puis moi, tu sais, c'est nous autres. C'est un peu nous autres qui trouvaient. On était un peu. On agissait à titre de. Je vais-tu te dire? On agissait à titre un peu de recherchiste sur l'émission. On se faisait comme. Tout le monde, là, caméraman, tout le monde travaillait sur le show. OK, qui c'est qu'on connaît qui fait du barbecue qui veut participer au show? Ton nom, c'était le premier. C'était le Clash des Titans. C'était toi contre ton Pat Lavoie, contre ton partner de Nordpole Barbecue. On avait été chez eux. Et Félix, qu'on connaît très bien, le réalisateur de nos émissions qu'on fait à la télé. Il tombe en amour avec toi là, quand il est dans l'est de la ville. Quand son fils joue au soccer à Tétroville, il dit oh yeah! Absolument. Je m'en vais à la cantine chez ça vaut la peine, ça vaut le détour. Le monde, il y a une excitation. Parle-moi
Moi, là, OK, là, on embarque dans moi, ce que j'aime. Quelque chose de chaud, genre? Burger Québec. Les deux, on est là-dessus. C'est toi qui as parti cette page-là. Ah, je pense que je me suis désabonné parce que je passais trop de temps sur Burger Québec. Non, mais moi, c'est ça, je disais ce matin, je dis, le monde sont... ils t'idolâtrent là-dessus. Là. C'est tout le temps, ouais, c'est bon, mais ce monde-là, c'est meilleur. Tout le temps, c'est malade. Je pense que la plupart des gens savent peut-être même pas que c'est ma page aussi. Là, parce que je laisse ça aller. Tu peux faire de la pub. Je publicise même d'autres restaurants de burgers. Comment je mettre une photo? Je suis jamais capable de mettre une photo. Exprimez-vous en haut. Genre, mais l'autre fois, j'avais fait comme un beau burger, puis j'avais le goût de le publier. Puis là, en même temps, je publie un burger, puis après ça, il y a du monde qui va commencer à me dire. C'est ça. Mais ça, c'est comme ça partout. Là, avant hier, pas ma partenaire, mais les propriétaires de La Plaine, parce que La Plaine, c'est une franchise. C'est comme comment tu deals avec genre les gens sur Facebook. Je dis, je lis pas, man. Non. Je fais juste pas lire. Tu sais, le monde, il reporte de genre, il m'a traité de cave. Puis là, genre, ça, je suis comme, oui, man, t'as traité de cave. Moi, ce que j'adore, c'est quand quelqu'un met un burger végétarien. C'est pas un vrai burger, c'est un hamburger. Puis là, moi, ce qui va arriver, man, je vais prendre genre la photo du Leaf Burger. Je dis, moi aussi, je n'ai fait un dans le Leaf Burger. Genre, tu sais. Puis, moi, puis Pat, parce il a shooté le livre avec moi. On est totalement d'accord que c'est dans le top 5 des meilleurs burgers du livre. Genre. Moi, des 5, pas capable. Non, les commentaires, là, ça se chicane pour des burgers. C'est vraiment drôle. En fait, c'est un peu genre... Ça représente un peu genre la société en général. Derrière un clavier, là, tu sais. Ceci étant dit, il y a des gens qui font des très beaux burgers sur la page. Absolument. Puis au travers de tout ça, c'est juste drôle parce qu'on trouve tant le négatif, c'est ça qui nous fait... c'est ça qu'on est là-dessus. Je te trompe ces temps-ci avec Spotted, service de merde. Moi, je suis Poutine Québec. Poutine, c'est quoi? C'est les vrais amis de la Poutine. Oui, c'est ça. C'est complètement capote. Mais écoute, jamais j'aurais pensé que cette page-là pognerait genre 32 000 membres. 32 000? Ouais, c'est quand même pas mauvais. Là, ça a vraiment popé vite. Puis là, il y a un de mes amis qui est parti Pizza Québec. Il m'a clenché, il est rendu à 35 000 membres. Il y a un gars qui vient de partir Ramen Québec, genre. Ramen, c'est sûr. C'est quoi... excuse-moi, je changé de sujet, mais on va revenir. C'est quoi les trends, là, que je demande toujours ça au monde de la cuisine? Y a-tu des trends culinaires, ou même dans le monde du barbecue, qui te gossent en ce moment, genre, qui étaient là? Il y en a eu, là, les shotgun shells, genre. C'est genre des manicotti, je pense, je crois. Fourré de viande, entouré de bacon, cuit, genre... Puis là, man, c'est n'importe quoi, ça, ou le style marteau de tard, genre. Ah oui, marteau de tard, c'était malade. C'est du jarret, genre pas coupé. Puis là, ils font cuire ça. Puis tu sais, c'est tough. Ouais, man, c'est sûr, c'est plein de collagène, puis de tissu, man. Puis de genre, faut que tu braises ça si c'est pas bien cuit. Tu le smokes, mais après ça, faut que tu le braises, man. Tu sais, au barbecue, à moins de le laisser super longtemps, low, mais à la fin, ça va juste être... Ça, c'est fou. Là. Parce que c'est là, tu vois, il y a beaucoup de différences entre les gars de barbecue et le monde culinaire. Parce que moi, des ribs, braiser des ribs, ce qui est à dire, les cuire lentement dans un liquide, j'ai rien contre ça. Mais non, man. Puis c'est malade. Des spare ribs chinois, genre. Je sais, c'est les meilleurs. Oui, c'est vrai. Puis j'ai fait une recette, puis c'était une recette des ribs au faux. Non, les ribs frits, c'est sa recette à lui. Bonne, elle. Non, c'est la recette à homard, man. On en reparlera, il faut en parler de ça. Il faut parler de ce gars-là. J'ai une recette sur mon site web, c'est une des recettes les plus populaires. C'est une recette de ribs que je bouille pendant 30 minutes. J'ai fait mijoter pendant 30 minutes. Et après ça, j'ai sac dans le four pendant 45 minutes et ils sortent. Parfait. Mais le monde, ils veulent que les ribs tombent de l'os, ce qui n'est pas vrai. Exact. Parce que si ils tombent de l'os, ils sont gorgés de jus. Fait que ça goûte pas à la viande. Là, tu croques dedans, puis il y a de la mâche. Clean bite. Oui, mais là, le monde, ils sont pas cuits, tes ribs, c'est mal. Mais il y a d'autres mondes, c'est les meilleurs ribs qu'ils ont mangé de leur vie. Hey, c'est vraiment une religion. Hein? Ah oui, puis moi, tu sais, c'est Mathilde qui est l'admin sur mon site. Puis j'ai fait une fois par année les ribs, parce qu'à un moment donné, comme là, on a encore eu un mauvais commentaire, ces ribs. Je dis, oui, mais il y a 400 commentaires, il y en a 300 de bons, 100 de mauvais. Oui. Je sais pas quoi faire rendu là. On en revient à ce qu'on a dit tantôt, comme, tu sais, c'était quoi? J'ai publié l'autre jour un burger spécial. J'ai eu genre 1300 likes, 500 000 de reach. C'était fou. Puis je pense qu'on a pété les 500-600 commentaires. Wow. Puis là, il y avait comme, je sais pas, man, 4-5 mauvais commentaires à cause que le prix, mettons, j'avais affiché le prix. T'sais. Puis c'est la dernière fois que j'ai affiché un prix, by the way. Là, j'ai dit, OK, le monde, 10$, mais moi, il t'a 4 boulettes, man. Je veux dire. Oui, voyons. En tout cas, mais là, le monde me parlait de ça. Puis je dis, mais je m'en fous, man. Regarde, fais la division, fais les calculs. T'en as 500 de bons versus, je sais pas, je dis 3-4, mais c'était peut-être 20-25 de mauvais. Whatever, man.
Ouais, non, mais c'est Non, ça. tu peux pas On vit la même chose t'empêcher de quotidiennement. monde, Là, ouais. Mais en même temps, c'est ça. Moi, quand quelqu'un m'envoie un mauvais commentaire sur mon site web, je reteste tout le temps la recette. Ouais. Puis après, j'y réponds. Je suis comme, écoute, je l'ai refait la recette. Ouais. Puis moi, elle a marché. Ouais. Tu sais, fait que le rendu là, je sais pas. Ouais, mais tu devrais même pas, tu sais. Non. Je sais, ma blonde, elle capote parce que l'autre jour, il y a un gars qui m'a écrit ça, hey, quel type de pomme qu'il pouvait couper à l'avance pour les lunchs à son kid à l'école qui noircissait pas. Là, j'étais là. C'est de Tu l'oxydation. réponds pas à ça, Bob. T'es un chef à la TV. T'as pas le temps de répondre à des niaiseries de même. Est-ce que c'est bon, Non, non, Est-ce je que dis c'est là, bon? mais t'es full fin de répondre, mais moi, jamais. T'as répondu? Mais oui, Je réponds ça à tout le monde. Ah, Ok. ouais. Ouais. Ben, Ouais, ben, t'es t'es cool guy, là. Quand le monde, ils me disent, t'habites où, des affaires même, j'ignore le commentaire. Mais tu sais, tout ce qui est culinaire. Les questions. Ouais, c'est chill. Non, c'est sûr. Mais Si en je fait, peux répondre dans je un te- délai raisonnable, je ouais, le fais. je te dis là. ça, mais je réponds à tout le monde qui m'écrit aussi. Là, tu sais, Dieu sait que j'en reçois en esti des messages. L'autre jour, j'ai fait un statut, petite parenthèse, sur genre, je ne suis pas le système de réservation pour le Oui, bébé. j'ai genre. vu. J'ai vu, ben oui, Ça, c'est sûr, écoute, ouais. écoute, man, c'est Je me l'enfer. sentais mal Puis parce tu sais, que je même- passe tout le temps par lui. Avec quand- les Non, mais Ça c'est se c'est fait, pas. ouais. Tu sais, ça va, tu sais. Je veux dire, mais si je te connais pas, ou genre, en fait, tu sais, j'ai des potes, tu sais, on est plus ou moins proches dans la vie de Oui. tous les jours, tu sais, mais j'ai des potes qui sont super proches, ils sont comme, hey man, à soir, je suis comme, man, j'ai d'autres choses, tu le sais que j'ai Ouais. d'autres choses à gérer que ta Ouais. réservation, genre. Puis, tu sais, mais si toi, tu me textes, ou si, mettons, ben, il y avait, mettons, Geneviève qui venait, Evrel, tu sais, elle venait aussi, elle me texte. Peux-tu oui, man, tu sais, si d'autres me textent, du monde qui sont plus comme, tu sais, Ah, ça va, c'est pas ça que je veux dire. Je dis juste comme, si je te connais pas, oublie-moi. Si t'es mon ami proche, oublie-moi aussi, man. Je veux dire, tu le sais, là, comme. Ah ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que, genre, man, Facebook, mais je réponds à tout le monde. Ouais, Ah, c'est bon, moi, ça. je trouve que c'est important. Mais tu sais, toi, je sais, c'est complètement débile. Je veux dire, t'as Ouais, 1500 ça doit être- commentaires ouais. esti, par vidéo. Non, que tu c'est un publies. autre, Non, c'est c'est un autre genre- niveau, là. Moi, je dirais le 300 à 400 commentaires par jour, parce que, mais avec toutes les plateformes, là, Ouais. mettons Facebook, YouTube. Fait que Ouais. moi, c'est ça. Ouais. J'abandonne. Moi, je fais juste Facebook, Instagram, puis c'est Mathilde qui s'occupe du Ouais. site web. Ah, ok, Ah, ouais. c'est tough, Tu sais, je fais pas de TikTok, je fais rien de ça ouais. non plus. Là. Tu sais, Ah, puis c'est même bon. Instagram, tu sais, je vais publier genre des story posts. là. Mais j'avais le goût de faire. Sorry. Tu sais, au début, je n'ai fait du TikTok, mais à un moment donné, je suis comme, faire des vidéos pour faire des vidéos, là. Tu sais, je disais, à un moment donné. Mais t'es pas passionné. Moi, j'en check C'est des ça. TikTok Oui, tout le c'est temps, ça. mais il Ouais. faut que tu sois passionné à la base de C'est ça. TikTok. Mais moi, c'est que j'ai du pas format. envie de tomber dans le loop de genre, devenir genre Ouais. fucking no-brain, man. Puis Ben juste oui, tu m'en checker rends des. tellement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Est-ce que tu veux partir la bouffe? Mais j'ai encore plein de questions. Déjà là? Moi, Ouais, je pense crème, que on a oui. du stock. Ouais. Moi, je vais aller partir la bouffe, puis on va parler de son plat après, puis Ouais. ça va nous amener à parler de plein d'affaires. Ah ouais. That's it. Encore, Et on va yes, dans sir. toutes les Chris trucs. de bonne bière, la lunch. Là, viens Non, ici. Viens ici. Là, on a Nanette qui... Nanette, on l'a mal habituée. Ouais, que tu as donné la bouffe de table. genre. Ouais, tous bah les ouais, chiens sont oublie ça. Ouais, je suis tous les chiens. Même s'il en donne Je pas cuisine est à mes pieds. Puis des fois, même, je rentre du parmesan. sur mais- sa tête. C'est correct, le cheese, j'en donne aussi à mon chien. Mais ouais. Moi, j'aime ça. Yes. OK, parce que quand on soit des je commence. cuisiniers, puis on va dire t'es cuisinier, parce que des fois, j'aime ça, t'es humble. Puis des fois, le monde, ils disent t'es cuisinier, puis ils disent non, tu sais, je me vois plus comme un entrepreneur, en me faire. Non, dude, t'as la meilleure cantine en ville, tellement t'es fucking bon, là. cuisinier. OK? Ouais, je vais le prendre, je vais le prendre. Absolument. Mais ce que j'aime pas, c'est me faire plus classifier genre de chef. Tu sais. Ça, j'aime. Ça, c'est. Mais ça, j'adore ton humilité, parce qu'il y a trop de monde qui s'achète un bon téléphone, puis qui font de la bouffe chez eux, puis dans leur profil Instagram, ils mettent chef. Ouais. Puis quand t'es chef, quand t'as géré 12 Mongols, OK? Ouais. Un samedi soir Ben, avec lui, une... genre, tu vois, Oui, tu fais ça, justement. Là. Fait que Ouais, tu mais je peux, pense que tu sais, il y a je pense deux que tu peux côtés dire. à être un chef. Genre, si je suis sur la ligne, je te jure que la ligne, elle va marcher direct. Ouais. En esti, je connais mon inventaire, je sais tout et où dans le restaurant. Puis genre, tu sais, je vais me faire, hey Simon, il n'y a plus, non, check dans, là, dans le coin à T'sais, gauche. Là. Tu sais, ça, je connais ce bout-là. Puis je sais que ça, c'est aussi faire partie de c'est quoi un chef. Le bout où j'aime, ben pas que j'aime moins, mais le bout qui est la réalité, c'est que toutes les bases de la cuisine, je les connais pas. T'en connais quand même beaucoup. J'en Tu fais connais de la beaucoup. bouffe indienne, mexicaine, Ouais, mais la asiatique. cuisine tout le temps. française, genre, tu sais, Ouais. les bases de la cuisine, genre, ce que tu apprends à l'école, j'en ai aucune idée, man. Bref, ce que je Clairement, veux t'en dire, as pas, mais- plus que les gars ou les filles cuisinent, qui viennent à l'émission, plus qu'ils veulent de quoi de simple. On se rappelle Leslie Chesterman, spaghetti c'est bolognaise. Le mousseau, spaghetti bolognaise, parmesan craft et verre de lait. That's On l'a it. pas That's dit, it. pardon. OK, ouais. Danny Il- Saint-Pierre, il filait son, club sandwich. OK, Puis toi, t'as demandé une salade César. Ce qui est drôle, ça me. Tu sais, le gars des burgers veut de la salade César. Puis là, En j'ai même temps. fait ma vinaigrette César, beaucoup d'anchois. OK. Dude. La sauce Worcestershire. Ouais, bonne. Merci. Yeah, c'est ça, Beaucoup tu veux. d'anchois, man.
Je suis un gros gars d'anchois. J'en mets dans mes sauces tomates. En fait, où je peux en mettre, j'en mets. Puis s'il y en a sur le menu, j'en mange. Victoria, je l'aimais. Mais quand j'ai acheté des anchois chez Milano, je les ai mis sur une assiette de charcuterie, puis elle dit, c'est quoi ça? Et des anchois. Elle a goûté, elle a dit, oh wow, j'adore ça. Mais c'est comme J'ai dit, fumé, tu marié? Ça va, sérieux, là. Ça va, un high five, big She's a time. keeper. Ah ouais, hein? Ah ouais, ah ouais. Les sardines. Il y a des signes qui, genre... Je t'ai acheté des sardines dans l'huile, là. Ouais. Mais parlons-en, parce que avant le podcast, on parlait de Danny Saint-Pierre un peu. Puis là, tu pars une nouvelle affaire. Ouais. En fait, c'est déjà parti au moment du podcast. Exact, ça roule au bout. Sur South Eaton, le Time Out Market. Time Out, exact. Puis vous avez ouvert là. Ouais. Il y a eu le groupe T qui a fait faillite. Il y avait Burger T qui est normal à la prise. Le Toqué, exact. Qui a fait faillite. Puis là, Danny il me texte parce que des fois on se jase comme ça. Il vient chez nous. Je suis déjà allé à ses autres restos, mais je suis pas encore allé à son nouveau spot. Qui est full bon. Là, Ouais, j'en doute pas 2 secondes. Mais bon, il vient, on jase tout le temps. Puis des fois, on se texte comme ça. Puis il me dit, Simon, c'est toi qui prends la place de Burger T. Je dis, quoi? Il dit, je vais te mettre en contact. Puis là, je dis, ouais, mais je sais pas, man. C'est comme, il dit, gars, laisse les choses aller. Fait qu'il me met en contact. Une semaine et demie plus tard, je suis en train de visiter les locaux. Puis là, le temps avance, ils viennent chez nous. Là, je suis comme, est-ce que je suis sélectionné? Je suis genre, tu sais, c'est-tu moi? Genre, tu sais, comme je sais pas. Fait qu'ils sont comme, ben honnêtement, ils disent, on a une liste à faire, genre. Il dit. Puis là, il me dit, tu sais, c'est pas nécessairement parce que Danny t'a plugué qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que t'étais déjà dans la sélection aussi, sûr, genre. Oui. Fait que je dis, ouais, mais il a quand même ouvert une porte, tu sais. Ça a été plus rapide pour moi d'aller là. Fait que moi, quand il me parlait, il était à la cantine, puis il me parlait, puis il disait, ah, mais si ça marche, puis il me disait, tu sais, Fait que là, je dis, si ça marche, non, ça marche. Puis les gars, ils me regardent, ils disent, man, tu fais de la projection. Je dis, c'est solide, parce que c'est moi qui s'en viens, là, tu sais. Nice. Fait que ça a pris pour vrai, ça a été vraiment rapide. J'ai su un peu l'histoire après, puis ils sont comme, pourquoi qu'on irait, genre, faire le tour de la ville? On a le doute, genre. Tu sais, on l'a le doute. Genre, let's do it. Ça s'est fait, là, comme. En dedans, mettons du message à Danny, on a closé, ça a pris 1 mois à peu près. Wow! OK. Ça va être quoi exactement? Ça va être comme ton restaurant? Ça va être. Pas bouffer. Ouais, on mange en parlant, là, c'est ça le but. C'est pas qu'une bombe. Ben, déjà, merci beaucoup. D'ailleurs, toutes les recettes qu'on fait au podcast Trip de Bouffe se retrouvent sur le site web boblechef.com. J'ai plusieurs versions de salade César. Prenez celle avec le plus dans le choix. En fait. En plus, je voulais dire extra anchois, puis je l'ai pas fait, mais genre, je te jure que j'ai comme. Mais extra anchois, s'il te plaît. Tubes, parce que ça se conserve bien à la maison. J'ai mis un tube au complet dans ma vinaigrette. Ah ouais, c'est vrai, hein? That's it. Il y en a de l'anchois là-dedans. That's it. Ça va être la même chose. Ça va s'appeler Chez Simon, pas Chez Simon Cantine Urbaine. Pourquoi? Leur choix. Straight to the point. Chez Simon. Tu sais, je veux dire. Puis, on va avoir un burger spécial là-bas qui s'appelle le Big Time Burger, qui se trouve à être le fameux Big Wack qu'on fait tout le temps, genre que les mondes virent complètement fous. C'est la version du Big Mac. Exact. Moi, j'ai fait ça. Puis je vais être honnête avec toi, j'avais jamais mangé de Big Mac de ma vie. Genre. Pour vrai? Ouais. Genre, tu sais. Mais avant de le faire, j'ai été comme. Alors, goûter un, je suis comme, OK, man, je vais le refaire. Je vais faire mon copycat à moi, là, tu sais. Le monde sont virés complètement débiles. Là. Je suis OK, attends un peu, là, tu sais. Là, c'est le burger que, si je refais, peu importe les burgers du Burger Week, si je refais, tu sais, ça marche, mais bon. Ça, si je fais ça, le monde vit fou, ça débarque de partout. Hier, on l'a fait, justement. Ben, hier, qui sera pas hier au moment du podcast. Hier, on l'a fait. Puis encore, man, c'est comme, même à la plaine, il me dit, c'est mon plus gros mercredi. Tu sais, il a doublé son chiffre de d'habitude, mettons. Mais voyons. Comment ça, hein? C'est quoi exactement la différence? Il n'y en a pas. Genre, mais il y a une différence avec un Big Mac, mais je le montre vraiment comme si c'était un Big Mac. Tu fais la sauce à Big Mac? Je fais la sauce moi. Moi, je vais te demander parce que. Moi, du vinaigre dedans. OK. Question, OK, parce que tu vois, moi, il y a du sucre dans la mienne. Puis la plupart des sauces à Big Mac que j'avais vues utilisent des morceaux de cornichon. Ouais. Puis moi, j'ai dit, fuck that, moi, je mets le jus de cornichon. Ouais. Puis là, je trouve que je suis vraiment dessus. Là. Mais je le fais, ça, pour d'autres sauces. Dans celle-là, il faudrait que je check mes notes, là, je me rappelle pas par cœur, mais je mets beaucoup de chunks d'oignon dedans. OK, oui. Genre, beaucoup. Moi, j'ai pris un déshydraté. Ouais, OK, c'est McDo style, là. Ouais, exactement. Ouais, that's it. Puis il n'est pas là en permanence sur ton menu. Non, mais il va l'être au time-out. OK. Ah, c'est un bon call, ça. Ouais.
Ça, c'est hot, le Time Out. Pour ceux qui ne savent pas, le Time Out Market, c'est au centre Eaton, dans le centre-ville. C'est en haut, là, au 5e, si je ne me trompe pas, au 4e. Quand tu arrives par Sainte-Catherine, tu as une entrée qui t'amène. OK. Tu rentres, il y a un ascenseur, pas un ascenseur, mais des escaliers roulants. Yeah. Qui t'amène directement. C'est comme un food court, là. Mais avec des bons restos. Exact. Yeah. Et moi, je trouve, meilleure idée, parce que t'es beaucoup connu. En fait, tu es très connu dans la culture francophone. Ouais. Puis ça va t'ouvrir des portes en anglais, je pense. Parce que c'est très anglophone, le centre-ville de Montréal. Exact. Même si on n'aime pas ça le dire. Ouais. Hein, mais comme là, même, je me suis jamais payé de pub pour chez Simon, tu sais. Ouais. Ben, en fait, pour tout. Je me suis jamais vraiment payé de pub. Puis là, Taste Montréal, qui est une page Instagram qui a 200 000 membres, m'ont écrit. Ils sont comme, hey, voilà nos packages, ça t'intéresserait-tu, non? Puis eux, c'est vraiment anglophone, justement. Puis c'est exactement ça que j'ai dit à mon partner. J'ai dit, on le fait parce que ça va amener justement un crowd anglophone qu'on n'a pas nécessairement, là, tu sais. C'est bon. Est-ce que, réalité de restaurateur en 2024, t'as-tu la misère à trouver du staff? C'est-tu quelque chose qui ça a été vraiment genre la crise de merde, là. Honnêtement. Genre, j'ai passé 21 cooks les 2 premières années, genre. Wow! Ouais. Okay. Puis, tu sais, je compte ceux qui sont rentrés genre pendant 3 heures, puis que j'ai dit, OK, ben, va-t'en chez vous, là, tu sais. Je me suis fait manger à laine sur le dos en esti aussi, étant qui je suis, genre, le gars avec un gros cœur comme ça, là, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est une autre réalité. Tu sais, quand j'ai affiché pour le time-out, j'ai eu genre 60 CV. Là. Autant pour le service que pour la cuisine, que pour... Ouais, c'était débile. Débile. Tu sais, j'étais comme, enfin, je peux choisir. Même. Fait que là, j'allais voir les profils de tout le monde, tout. Mais après ça, c'est de trouver aussi le bon. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, hey, je veux une job. T'as-tu l'expérience? Non, mais je veux une job. Ouais. Tu sais, je veux bien, c'est un casse-croûte, mais ça me prend. Tu saches couper un oignon, tu sais, à la limite, là. Fait que, mais je pense que ça vire de bord, man, en ce moment. Il y a une nouvelle réalité, puis c'est des gars comme Danny Saint-Pierre qui changent cette mentalité. En fait, moi, je trouve, tu sais, comme si tu veux donner chef cuisinier, comme, admettons, Danny puis moi, on a pris la voie, on a travaillé là-dedans, on est allé à l'école de cuisine, on est devenu diplômé, on est allé travailler dans des restos gastronomiques. Mais après un bout de travailler dans un resto gastronomique, à moins de t'en ouvrir un, puis de risquer ta chemise, tu sais, en fait, moi, j'ai un grand chef que j'ai travaillé pour qui m'a déjà dit, il n'y a aucun autre à faire des hot dogs, des hamburgers. La seule honte, c'est d'en faire des mauvais. Fait que, tu sais, si tu sais fucking faire de la bouffe, là, tu as des belles conditions de travail. Tu peux travailler dans une place qui te paye bien. Il y a une certaine fierté à travailler pour le brand Simon Cantine Urbaine. Ben, Chris, let's go, man. Tu sais, fais ça, tu sais, va travailler là. Vois-tu, tu sais, ça, je commence à le ressentir aussi. On me le dit, genre... Merci. Yes, on me le dit comme... C'est ma dernière de la journée parce que j'ai quand même de la conduite à faire. Ouais, moi aussi, c'est ma dernière de la journée. Ouais, t'es sûr? C'est correct, genre? Les dents, les dents. Je vais l'avoir. Ah, OK. Oh, ouais, non, je m'en fous. Fait que... Non, mais je commence à me le faire dire, tu sais, j'ai entendu parler de toi, de comment tu gères, de comment ça va. Puis je viens d'engager un gars, d'expérience gros de même, puis je suis comme, mais oui, mais pourquoi tu veux travailler genre au casse-croûte? Tu sais, pourquoi tu... Il dit, je regarde ta patente, puis genre, c'est rodé au quart de tour, puis il n'y a pas de perte, puis genre, tout est identifié, puis tout est à la bonne place, puis ton équipe est nice, puis il y a une grosse vibe. Fait que, tu sais, ça commence à se faire savoir. Mettons que ce gars-là, c'est mon employeur. Fine, tu vas faire des burgers, mais tu veux faire la cuisine ou tu veux pas faire la cuisine? C'est ça. Tu veux être bien payé ou pas? Tu veux une belle condition? Tu veux, tu sais, au pire, vas-y, même travailler. Il y a moins de stress. Vas-y travailler à l'hôtel là, à 28$ à l'heure, mais dans des grosses crises de shop, tu sais. Ouais, puis il y a un côté, tu sais, des hôtels, des hôtels, en fait. Moi, je travaillais dans des hôtels, j'aimais pas ça. À moins que tu travailles au resto de l'hôtel, puis que tu fais juste le service à la table, je veux dire, moi, j'aimais pas ça. C'est comme travailler dans une shop, justement. Moi, je me souviens, premier job, je dirais pas dans quel hôtel, mais je travaillais pour une grosse chaîne hôtelière qui appartiennent au père de Paris. Puis, mon premier chiffre, le gars, il me dit, OK, il faut que tu slices 3000 tranches de prosciutto. Puis, je suis quand même 3000 tranches de prosciutto, puis je m'étais fait une bursite, une tendinite là, à l'épaule, vraiment. J'avais pas été sur la CSST, mais je suis contre ça. Mais puis le gars, en plus, tu sais, mais je suis quand même 3000, tu sais, il en veut un paquet. Fait que le gars, il arrive, tu sais, dans l'après-midi, puis comme t'es rendu à combien? Puis je sais pas, man, j'en ai beaucoup. Il dit, non, il en faut vraiment 3000 tranches. Mais c'est parce que tu transformes la bouffe, puis tu sais pas où est-ce qu'elle va s'en aller.
tu sais pas à quoi qu'elle sert. Fait que tu sais juste slicer du prosciutto puis mettre des papiers Il y a parchemin. fallu que tu comptes, genre 3030. Oui, il fallait que je compte. Fait que j'avais tout compté. Puis ça prend à peu près un chiffre de 8 heures faire c'est sûr, 3000. c'est sûr. Il m'en restait à peu près 200 à faire le lendemain matin. Oh. Fait que quand j'étais rentré le lendemain, c'était ça. Puis après ça, il fallait que je tranche du pain. Fait qu'il fallait que je tranche du pain à l'infini. Moi, ça me là. dérangerait pas de faire ça. Tu mets un Ah, podcast. c'est un genre, peu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Ça devient un peu routinier. Ouais, puis Ben, genre, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, moi, j'ai déjà fait un chiffre pendant le Grand Prix. On a coupé des fraises toute la nuit. Ah, mon De Dieu. 11h, il avait demandé, veux-tu du monde qui va travailler de nuit pour un banquet du lendemain matin? Puis moi, j'étais sur l'équipe de fraises. On était 2 gars, là. Hey, Fuck l'équipe On de a fraises. juste Sur fait des quartiers de fraises, coupé des fraises ça en va Fuck quatre that. ouais. pendant 8 heures de temps. Là. Il me semble que c'était les Shriners. Ils étaient comme un banquet pour 3000 En plus, si personnes. t'aimes ça, tu sais, la cuisine pour de vrai, puis Ouais. cuisiner, c'est un peu C'est ça, poche, tu là, sais, ouais, fait c'est que ça vient. Ah, mais puis moi, j'avais lâché parce que j'étais pour tomber. Hey, Chris, on est en 1999. Je fais à peu près 24 piastres de l'heure. Je suis C'était bon. assuré C'était dans le fou, là. tapis. Là. J'ai Ouais, les dents, le médical, tout. Sauf que je suis comme, man, si je reste ici 2 ans, je lâcherai jamais. Tu sais, puis j'apprendrai pas. Moi, ce que je veux, c'est apprendre, devenir un bon chef. Puis, sauf que je lâcherai pas parce que je vais vouloir. Tu sais, qui c'est qui va lâcher une job à 24 piastres de l'heure avec toutes les assurances pour être travailler à quelque part à 14 piastres de l'heure et se faire crier après par un chef? Tu sais, c'est ça que C'est j'ai quand fait. ton dernier shift en cuisine, man? C'était quand? Parce que depuis que je te connais, tu sais. Ça fait. T'en fais pas mal. T'en faisais quand. Je pense que avant c'est ton- 2015, mon dernier vrai chiffre en cuisine au Misto, me semble, ça a Ouais. fermé janvier 2015. Fait que ça va faire 10 ans l'an prochain que j'ai complètement arrêté. Puis au travail, tout ça, j'ai fait une coupe de jours chez Danny Saint-Pierre, justement, OK. quand il avait ouvert De Pontiac? non, la petite maison, qui OK. était un restaurant gastronomique sur OK. la rue Avenue du Parc. Et il n'y avait pas de staff. Tu avais donné un coup de main, genre. Ah oui, puis il était assis à côté de moi d'un show de radio, puis il a dit s'il y a du monde à la maison, tu sais, qui veulent travailler, je cherche du staff, je suis mal pris. Puis à la fin de l'émission de radio, je suis comme Chris, j'ai du temps de libre, moi, y aller te donner un coup de main. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine, puis Danny, c'est une machine. Écoute, c'est une esti de machine, il y a de mon âge, il y a un nouveau-né, il y a un restaurant, il arrive là, lui, à 11h le matin, il est là à 11h le soir, comme il run son shit. C'est pour ça vrai. qu'on disait que c'est important aussi pour mettons, le chef connu Ouais. d'être là. tu sais, Ouais. C'est ça que tu veux voir. Que toi aussi, Absolument. t'es tout le temps là. Ouais, ben, là, je sépare mon temps entre, mettons, le Belle-Rive Ouais, puis la c'est vrai, cantine. Mais là, je séparais mon temps entre le Belle-Rive, la cantine puis le Ouais, time-out, tu sais. ouais. Ouais. Ce qui est cool aussi, ça fait changement pour toi. Ben oui. Ben, tu sais, tout mon horaire change, là. Je veux dire. Puis ça fait mon affaire aussi. À m'emmener faire les commissions le lundi. Je veux dire, je vais déléguer Ouais. ça. Là, Ben puis oui, on va faire ouais. autre chose. Le là, tu sais. Belle-Rive, c'est quoi exactement pour ceux qui. Le Belle-Rive, c'est. Tu sais, j'avais une vision d'ouvrir comme un genre de tap room Ouais. dans Tétroville. Je dis, il n'y a pas de place pour boire des bonnes bières. Y a pas, Ouais. tu sais, tout le monde comme, se plaint de ça sur les pages, là, genre Vive à Tétroville puis tout ça. Puis, je suis comme, OK, mais je vais être ce gars-là. Tu sais, genre, let's go, on va le faire. Fait que je me suis associé avec Milna, qui a le M Café, Ouais. à côté. Elle est à 80 mètres, là, genre, du Belle-Rive. Mais là, Puis, écoute, tout s'est fait un peu comme. En fait, toute ma vie. Le chien est allé voir notre tech Julien. Toute ma vie, genre, c'est un flip coin. Là, tu sais, genre, toutes mes décisions, Ouais. c'est comme, OK, je le fais, je le fais, je le fais. Fait que, c'est quoi? Écoute, c'est un. À la base, ça voulait être une genre de buvette, mais comme on a dit, buvette du Far East, parce que c'est pas une buvette, tu sais, un vin d'importation avec. qui est On très n'a pas. cool Ouais, aussi, ouais, ouais. non, on n'a pas ça, là, tu sais. Bon, on a des vins d'importation, mais on n'a pas des sommeliers sur place. Ah. Puis des... Fait que, au début, j'ai monté un menu vraiment basique. Là. Je voulais pas que le monde vienne souper. Je voulais que le monde vienne boire. Mais le monde, ils ont associé ça à un restaurant. Fait que le monde, il venait souper. Mais il venait souper quand on avait des choux-fleurs frits sur le menu qui est McCain. Là. Tu sais, je veux Ok, dire, ouais. c'est ça que vous voulez, tu sais, mais là, bon, on va monter un menu genre un peu plus élaboré parce que clairement que notre créneau, il est là. Mais là, c'est encore ça le problème. Tu sais, je veux dire, ça va, le Belle-Rive, mais comme le monde vient de souper, mais j'ai pas de soirée. Je suis à minuit. Comme, Ouais. allô, après 9h30, on est là, guys. Mais tu sais, les soupers sont tout le temps bons. Sont tout le temps bons. T'as-tu l'impression? Moi, j'ai l'impression que depuis la pandémie, il n'y a plus rien de ouvert. c'est On se malade. le dit. Le monde ne sort plus le soir. Moi, là, j'étais. Justement, tu sais, t'en parlais, j'étais chef au Misto. Ouais. Puis en 2015, là, au Misto, nous autres, on fermait à minuit la cuisine, des fois minuit et demi. Puis le vendredi soir, là, notre pire rush, c'était celui d'11h. Parce que là, tu avais fait 2 sit-ins. Tu avais fait celui de 6h, Ouais, tu avais fait celui celui de de 8h. Ouais, ouais.
Puis là, à 11h, tu étais écœuré. Puis là, tu te faisais... Hey, des fois, là, tu avais comme 75 clients, tabarnak, qui rentraient entre 11h et 11h30. Là, je parle en cuisinier, mais tu sais, j'étais comme, man, qu'est-ce qu'il faut? Excuse-moi, je voulais pas Mais c'est ça. Oui, c'est ça. On dirait que c'est moins ça. Je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout Tétroville, genre, tu sais, comme, il y a rien. Fait que, il y a rien, il y a pas de passant, là. Tu sais, si tu vas sur Ontario le soir, il y a du monde qui marche, là, tu sais, comme moins partout. qu'avant, je pense. Ouais. Mais quand même beaucoup plus que sur Hochelaga puis des marteaux, là, tu sais. Il y a personne qui passe là, tu sais. Il y a ceux qui vont au vétérinaire à côté dans le jour, là, qui passent. C'est pas mal juste ça. Sens-tu que ça se rajeunit, par exemple? Absolument. Je pense qu'on est 1 an trop tôt, genre. Ouais. Ouais, je pense que c'est carrément ça. Tu sais, comme, ça va, mais genre, tu sais, il y a comme un autre resto qui rouvre dans le coin, qui est le Cerf-Volant, qui est des gars de Le Coup-Monté à Repens, genre. OK. Puis eux, ils ouvrent de quoi dans Tétro, puis genre, je souhaite tout le succès du monde, mais je suis comme, man, j'espère que les gens vont venir puis vont comprendre que, genre, ouais, c'est difficile. Tu sais, la cantine, on l'a dit tantôt, le monde, ils viennent de partout. Ouais. Tu sais, Tétroville m'aime beaucoup, mais c'est ça. c'est pas nécessairement eux qui font vivre chez Simon non plus, tu sais. Non, c'est ça, c'est le monde font le détour. Ouais, exact. Ben oui, on est allé à Amqui la semaine passée. Ouais. Puis j'ai fini ma conférence à comme 8h30. Il n'y avait plus rien d'ouvert. Ah, c'est fou. Il y a un gars qui a ouvert sa cuisine. Il y a un gars qui a ouvert sa cuisine pour nous autres. La captive. Le McDo était fermé à 10h le soir, là, un jeudi. En même temps, qui était à Amqui, là. Je sais, il y a quand même 7000 personnes à Amqui. C'est. Un jeudi soir. Non, mais puis il y a une shop. Tu sais, je veux dire, il y a une rotation à la shop. Le monde, il y en a du monde qui finissent à 11h le soir. Non, mais il a fallu que je vive le avant. Pandémie en restauration, mais je l'ai pas connu. J'ai connu juste le maintenant. Ce qui est correct aussi, parce que t'es comme adapté déjà. Ouais, c'est ça. Ah non, moi, ça me fait capoter, pour vrai. Là. C'est, ah non, puis nous autres, on voulait du McDo, mais il n'y en avait pas. On était tellement déçus. Est-ce que tu sens des fois une genre de stress d'être en compétition? Tu sais, parce que le barbecue, c'est tellement une mode. Ouais. En ce moment, Tu parles de la compétition, mettons, des autres restaurateurs qui font des smashs? Ou tu parles... Ouais, ou les sauces, ou tu sais, le barbecue. En fait, plus il y en a, plus c'est bon pour moi. Okay. Tu sais, je le disais au début. Comme le vin d'épicerie. Non, exact. Mais je le disais au début, il y a des joueurs qui ont popé après moi, là, après SJB, quand j'étais quand même un peu pas mal tout seul dans ma game. Mais j'étais comme moi, mais plus il y en a, plus je vais être connu parce que le monde va commencer à s'intéresser à c'est qui ces gens-là. Fait que, après ça, OK, il y a plein de Smash Burgers, ça pop de partout. Best Smash Burger Montréal, chez Simon, parce que c'est ça qui va arriver. Mais t'as pas peur qu'il y en a un qui dépasse? Ça va arriver. Je veux dire, je suis pas le secret des dieux, là, je veux dire. Puis, il y en a un pour qui c'est moi le meilleur, puis il y en a un autre pour qui c'est l'autre le meilleur, je veux dire. C'est la même chose des sauces, c'est la même chose bon, parce que quelqu'un d'autre en ouvre un à Verdun, il va aller là-bas. Puis il va dire, là, il faut que je compare. Que je vais aller à Tétroville chez Simon. Exactement. Parce que là, ça va arriver. C'est à Wellington, c'est sûr que quelqu'un se ça s'en vient, là, c'est sûr. Ouais. Écoutez pas mes idées, Non, mais c'est ça dans tous les domaines, finalement. T'as raison. On va en ouvrir un à Trois-Rivières. Ce serait le fun que t'en ouvres un. Mais là, t'as sorti des nouvelles sauces crémeuses. C'est comme ça qu'on appelle ça? J'aime ça, il y a une bonne appétit, Simon. C'est des maillots. Maillots. Ouais. Fait qu'une vraie sauce à burger. C'est des émulsions. L'histoire est que j'étais dans le New Hampshire l'année passée au mois d'avril. Puis tout le temps, j'adore le Walmart aux States. Là, genre, acheter des choses là, qu'on n'a pas ici. Là. On est allé passer 2 jours juste pour aller au Target. Le Target, c'est non. Tu sais où qu'on a mangé au... Tu connais la place, en plus, la place de barbecue. Là. Le Texas Roadhouse. Texas Roadhouse, à Plattsburgh. Qui est une chaîne qui est fucking réussie. Oui, absolument. C'est malade. Les petits buns, man, qui te servent. Oui, les bonnes à cannelle. Moi, j'avais pas aimé ça. Toi, t'avais pas aimé ça. En tout cas, on peut-tu encore manger des peanuts tout jetés à terre, genre? Non. Quand j'allais avant la pandémie, genre, mettons, en 2017-18, j'allais là. Mais tout le monde sait que lancer des peanuts, ça propage la COVID. Ça a peut-être arrêté. On va pas là. Fait que, écoute, oui, je voulais l'amener aujourd'hui. On a tout vendu en 24 heures. Tout notre stock a été écoulé. Je voulais pas amener des pots ouverts. C'était un peu sketch. Fait que, non, l'idée est vraiment venue en allant genre au Walmart, dans le New Hampshire. Je regarde les tablettes de genre barbecue. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'émulsions sur les mayonnaises, tu sais. À saveur, tu sais, parmesan, citron, burger, chipotle. Notre beau-frère, justement, on a fait ramener plein quand on est allé. Fait que,
Je suis comme, OK, man, je vide les tablettes, je vais goûter à... Puis là, tout de suite, je me sens comme... J'ai un feeling. Là. Je suis comme, OK, man, ça, c'est ton prochain gros coup, là, tu sais. Avant que ça arrive ici, parce qu'on est tout le temps comme 4 ans en retard. C'est vrai, ça. On est tout le temps 4 ans en retard, autant dans la microbrasserie que dans la bouffe, dans le barbecue, dans des smash burgers, dans n'importe quoi, genre. On est en retard sur les States. Puis je dis, moi, je vais être le premier. Comme pour les smash, comme pour le SJB, je sais pas. Je pogne vraiment de quoi, là. Tu sais, comme quand tu rencontres la bonne personne, là, tu sais. Oh. Fait que j'arrive chez nous. Je pense que j'ai même pas défait mon sac, que j'ai sorti genre tout ce que j'avais dans mon frigo. Puis je suis OK, man, pète-toi genre 3 recettes, 4 recettes. Fait que j'en ai fait 4. Une qu'on a décidé de ne pas mettre dans l'eau pour l'instant. Puis, ben, qu'on a décidé que j'ai. En tout cas, tu sais, c'était pas mal un peu. Moi, je suis le gars le moins corporate dans la vie. Tu sais, je veux le faire, je le fais, c'est ça. On verra tantôt comment que ça se passe, là, tu sais. Fait que, mais ça reste un peu en branle parce que là, trouver du monde qui peut faire de la maillot, c'est pas évident. C'est pas tout le monde. Mes co-packers, à ce moment-là, qui sont encore mes co-packers aujourd'hui, ne pouvaient pas ça parce qu'il n'y avait pas les accréditations pour le faire, parce qu'ils travaillent le produit animalier. C'est vrai. Mais, fait que je laisse ça un peu comme... M'emmener, Vital m'appelle, puis ils sont comme, ça... Les émulsions, c'est quoi? J'ai des émulsions, man? Je dis, check-moi bien, dans 5 minutes, t'as genre 4 recettes. Genre... Vital qui font d'excellents produits. Ouais, exact. Puis ils sont une des plus grosses usines de transformation, genre dans les petits joueurs, maintenant, avec Canada Sauce. Juste, on va leur lancer des fleurs, là, leur épice de poulet à Vital, c'est les best. C'est ça, je me sers chez parce que nous. je teste tous leurs produits avant que ça sorte. Genre, on est devenus comme vraiment potes. Puis, sur le coup, est-ce que je sortais ça, genre SJB? Est-ce que je sortais ça... Moi, je leur propose, je dis, guys, on s'associe, man. On s'associe ensemble. On le fait. Puis au début, c'était, non, mais sors les SJB. Puis dans un an, on sort un autre brand qui va être les mêmes recettes. Je dis, non. On le fait. Fait que là, OK, on appelle ça comment? Fait que là, je suis comme, on appelle ça cream, genre. Parce que c'est comme, tu sais, ben, c'est crémeux. Ouais. Puis là, je me suis mis à imaginer, man, tu sais, des fois, ma tête à part. Puis là, je me suis mis à, c'est crémeux. Là, je suis comme, je sais pas, je pensais au nuage, parce qu'un nuage, tu sais, c'est. Là, j'appelle mon gars de branding. Je suis comme, écoute, là, écoute-moi, prends des notes. Puis c'est ça que je veux, genre. Puis il y a exactement reply ce que j'avais en tête, mais c'est comme de A à Z. Là, il m'envoie les premiers brandings. Je suis OK, man, c'est sûr que ça, c'est comme ça se passe. Fait que là, on a launché genre ça, là, genre avant hier. Là. OK, cette semaine, ouais. Puis là, ça fait que comme... ça fait à peu près un mois et demi. Un mois et demi, ouais, en réalité. Fait que ça a comme vraiment... Tu sais, on a vendu, je sais pas, les 4000 premiers pots. Je sais pas exactement c'était quoi, là, tu sais. C'est malade. Puis là, on espère, ben pas on espère, là, on repart, tu sais, comme la machine, parce que là, eux, Vital, sont comme, il faut acheter un plus gros émulsionneur. Parce que là, ça marche. C'est à quoi, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Les saveurs? Il y a Zesty, dans le fond, qui est comme... Moi, je voulais brander aussi bizarrement. Parce qu'aux States, tu sais, t'achètes une pizza, ils vont te donner des mayonnaises pour genre dip ton... J'allais dire ça, que exact. Ça mange avec fait que pizza. lui, c'est genre croûte à pizza et aile de poulet. Tu sais, c'est ça le brand. Ben, pizza et aile de poulet, mais dans ma tête, c'est croûte de pizza puis aile de poulet. Fait que c'est un peu comme une genre de César, mais beaucoup plus genre aillé, beaucoup plus citronné. Il n'y a pas d'anchois non plus dedans. Fait que c'est une aioli vraiment pimpée. Il y en a une, c'est gochujang chipotle. Ça a donné quelque chose d'assez malade. Là. Gochujang, c'est une pâte de piment fermentée coréenne. Puis, il y a une sauce burger classique. Là, vraiment, ça goûte la sauce à burger. Avec la Thousand Island, genre. Ouais, c'était un peu moins vinaigré. Là. Une que j'aime full, là, que je vais être gossante, là, mais au Normandin, il y en a une, là, au poivre, là. Puis genre, je tremperais toute la pizza, comme tu dis, tu goûteras. OK. Mais non, c'est ça, c'est tellement... Puis là, watch out, là, tout le monde va en faire, là. C'est sûr, on le voit dans le futur. Quand est-ce qu'il sort, ce podcast d'ici? C'est-tu à peu près la date? Mais non, avril, ça. Avril? OK, parfait. Je pense qu'on peut le dire. Mais non, mais ça passe. Ben oui, non, parce que j'ai un défi pour Simon. OK. Parce que je travaille avec Normandin. OK. Puis je suis en train de refaire un peu des recettes dans le menu. Puis c'est une association qu'on a ensemble. Puis j'ai un smash dans le menu. Normandin. OK. Puis là, le nerf de la guerre, c'est de faire le tour des restaurants. Parce qu'il y a 800 cuisiniers, tu sais. Fait que faut que tu formes 800 personnes à faire des smash burgers. Il y a combien de Normandins? Il y en a 44 au Travail du Québec, avec des hôtels. Ouais. Puis les hôtels Normandins dans le coin de Québec. Puis tout ça. OK. C'est quoi mon défi?
c'est d'aller manger mon smash burger. Alright. Il est très traditionnel puis il n'y a pas de tomates dedans. OK. Écoute, dans le prochain mois, c'est sûr que je peux pas. Mais je ça. Hey, mais non, mais pour revenir aux sauces, là, c'est vraiment cool. Fait que ça s'est tout vendu. Ouais, la première prod s'est vendue là, comme 24 heures. Puis là, t'en refais d'autres. Non, ben oui, Ouais, on pas repart, ça. mais comme je te disais, il a fallu qu'il achète un plus gros émulsionneur, dans le fond. Puis ben, c'est ça, là, c'est encore des tests. Puis comme je te dis, on aurait pu genre prendre notre temps. Puis genre, non, pas le temps de prendre mon temps. Non. Tomorrow's not promised. Là. Let's go, on fonce. Là. Puis tu penses. Vas-y. Puis tu penses-tu que ça serait bon aussi de le lancer comme juste une fois par année? Non, je l'ai fait au début avec genre le Rub Brisket, qui est comme dans SJB. Je le lançais numéroté. La première batch, j'ai fait genre 1 sur 1500. Ça, c'est bon. Puis en dedans de 24 heures, c'était vide, mais pas juste vide des entrepôts, vide ces tablettes aussi. Okay. C'était assez débile. Quand j'ai relancé la deuxième batch, j'ai des commerçants qui m'ont appelé et dit Simon, il y avait un line-up devant le magasin pour attendre la deuxième batch. Comme le Grand Theft Auto des épices à barbecue. Fait que ça a vraiment comme. Ça a fait, je sais pas, parce que à ce moment-là aussi, je gagnais pas mal tous les concours, ben pas toutes, mais j'avais des bonnes mentions sur la brisket. Fait que là, on dit il faut goûter à son rub brisket. S'il sort rub brisket, ça doit être ça qui met en compétition. Mais non, c'était pas ça. Faudrait faire goûter à brisket à Elvis. Ah ouais, c'est vrai. Elvis, mon fils, il fait une salade brisket. Ah ouais, hein? Young Sheldon. Yeah, Sheldon. c'est ça, Mais je l'ai testé par après en compétition, puis ça marchait aussi bien que ce que j'utilisais. Moi, je vais te parler une des raisons, puis là, on retourne way back à quand on s'est croisés au Festival du Piment. Une des raisons, je suis tombé en amour avec toi. Pas autant qu'avec toi. Non, parce que là, il y a Simon, il y a Nanette, puis il y a toi. Puis j'aime beaucoup Julien aussi. Ça fait 2-3 fois que tu sors en compétition. Non, Là, avec toi, oui, c'est ça. Une des affaires qu'on a cliqué dessus, c'est qu'on a tous les deux grandi à Tétroville. Même tout est allé à Urgell-Archambault, même école secondaire que moi, école secondaire qui n'existe même plus. Puis on a eu tous les deux Jean-Claude Larouche comme prof aussi. Oui, ça c'est malade. Et ça a été, je me souviens, dans le magazine de l'actualité, il y avait coté toutes les écoles secondaires du Québec. On était dans les 25 pires. Ouais. On était vraiment... Non, c'était une école Même au primaire, j'allais comme à... Il y a un bout de temps où j'habitais à Ville-Saint-Pierre. OK. Je sais pas si tu connais Ville-Saint-Pierre. Il y a comme Ville-la-Chine, Ville-la-Salle, puis en dessous de 2 autoroutes, il y a une ville de genre 8 rues par 4 rues. Là. Ouais, ça c'est tough. Là. Puis sérieusement, là, comme aussi c'était l'école Martin, puis je pense qu'on était genre la 4e pire école du Québec primaire. C'était pas des places qu'on ça te donnait le goût d'aller à l'école. Non, en effet. Mes amis allaient au collège Mont-Royal, au collège privé, mais on n'avait pas assez de sous pour y aller, fait que j'allais à Urgell-Archambault. Et j'aimais pas l'école secondaire. Bref, ceci étant dit, on vient tous les deux de Tétroville. Ouais. Know your Tétroville. Quel est, selon toi... Puis là, on parle pas Simon, cantine urbaine, t'as pas le droit de dire Non. la Belle-Rive. C'est quoi, Coronel? selon toi? Ah, je savais qu'elle allait. Ouais, et je veux rien enlever au Coronel. Ouais. C'est plus ce que c'était. On peut-tu dire ça? Ouais, parce que anyway, Chris, il est même plus dans le business. T'es-tu sérieux? Ouais. Parce que moi, j'allais au secondaire avec Chris. Ouais. Non, il est plus. était dans mes cours, écoute, à ce C'était à son jour, je pense père, que c'est en... l'époque. Exact. Je pense que Ok. c'est en train de tout switcher. Là. Mais pas, je pense, en fait. C'est en train de tout switcher. Il faisait la meilleure pizza chez Coronel. Ouais. Il Ouais, je sais faisait... que tu m'en- La meilleure en pizza parler. grecque. Oui, Ouais. c'est grec. Ouais. Comme moi, j'aime. Beaucoup de pâtes, beaucoup de pepperoni Ah ouais, moi sucré aussi, et du fromage. C'est comme mâcher de la gomme. Ouais. C'est Infini. Il y en a Infini. un esti du cheese là-dessus. Puis il faisait des sous-marins avec de la pâte à pizza Ouais. qui était débile. Ouais. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est un peu un emblème, là, le Coronel. Ouais. Là, je veux dire, Tu vas chez Dominique Sous-Marin des fois? ça? juste en face du Belle-Rive. Je pense qu'ils en ont perdu en esti, malheureusement. Là, oui, assurément que des fois, je vais me pogner une pizza. Là, Ouais, mais ça, comme, c'est- si je veux pogner une pizza dans ce... Ben, eux autres, c'est pas nécessairement grec, mais peu importe. Je veux Les pogner une... sous-marins étaient bons, en tout cas. à Ouais, non, l'époque, ça va, là. ça le fait, tu sais, mais Coronel reste, genre, on top pour la pizza. Puis genre. j'ai entendu une rumeur, OK, puis là, on est niche. OK. C'est Tétroville, page Tétroville. Pareil que chez mon copain. Ouais, a et réouvert. René. Ouais. René Faisait de Chris ses de bonne centres. lasagne. C'est, Ça, c'est c'était les- comme le haut de gamme de Tétroville. C'est, là. ouais. Il y avait une belle terrasse, tu sais. Oui, ça, C'est là, les je propriétaires sais du pas. Dominique qui ont ouvert ça, man. OK, Ouais, OK. ben écoute, dans tous les rumeurs, là, c'est Ouais. ce que j'ai cru comprendre, que c'est eux qui ont repris le spot. OK. Puis ils voulaient faire un spot à déjeuner plus. OK. Parce qu'il y a comme plus tant ça à Tétroville. là. Puis à moins de taille chez c'est quoi, le frier, là, tu sais, qui Ouais. déjeuner à 75$. Là. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pas que c'est mauvais, mais Non, c'est non, 75$ non, déjeuner. c'est cher, ouais. Mais oui, je pense que c'était ça le plan. Mais ça, c'est ce que moi, je crois, tu sais. Parce que les déjeuners, ils ont marché
vraiment fort au début, là, ça a l'air d'être un genre de feu de paille. J'y souhaite tout le succès du monde, là, mais... C'était quand même un... Hey, mais chez Ben moi, oui. Il aurait dû C'est, remettre... Là, il y a comme une pancarte un peu sketchy. Il aurait dû, genre, refaire exactement comme... T'allais-tu au Cinéma Paradis? Absolument, man. Ma mère Là, m'amenait là c'est un spécial Tétroville. 99 cents le mardi. Oui, avant c'était un cinéma. Non, mais check bien. Avant c'était un cinéma normal. Mais après, quand tous les Odéon, puis les Famous Players, puis les Guzzo, ils ont tous comme avalé le marché. Le Cinéma Paradis, c'était tout petit. Il y avait 2 salles. Fait que ce qu'ils ont fait, il y avait des films qui étaient rendus au club vidéo, à mettons. Mais ils les faisaient jouer au cinéma, puis ça coûtait 99 cents d'aller voir un film. C'est malade, ça c'était quand on n'avait rien à faire un mercredi soir. That's it. On allait au cinéma Paradis. Quand même. J'avais... Ça a fermé, j'avais peut-être 15 ans. Là, fait que je veux pas... On a un bon 10 ans de différence. Ouais, j'ai exact. 47. J'ai 40. Ouais, c'est ça, on a 7 ans. Fait que j'ai pas connu le vibe de genre fumer du weed, d'aller au cinéma Paradis, genre un peu batté. Là. Mais non, mais Tétroville, c'est cool. Je me rappelle, on avait visité, on avait pensé déménager là. Finalement, c'était une. Tu m'en avais parlé. À côté du parc Belle-Rive. À côté d'un exterminateur aussi. Ouais. Mais le parc Belle-Rive, très cool. C'est arrivé comme 2-3 fois qu'on allait. Tu pognais un burger chez toi. J'allais manger là-bas. Avec une bouteille de champagne. Une de nos premières dates, c'était du cantine chez Simon. Une bouteille de champagne. Et, des verres en plastique. Des verres en plastique, puis on est allé au parc Belle-Rive. Puis si vous écoutez le podcast, puis vous venez de Montréal, même si vous n'êtes pas de Montréal, checkez ça sur Google Maps. Mon Dieu, la bière commence à parler pour moi. Parc Belle-Rive à Montréal, c'est une des plus belles places. Pas vrai, t'es au bord du fleuve. Il n'y a pas tant de monde non plus. C'est une place cool. Puis il y a des événements vraiment cool aussi l'été, man. Comme il y a de la danse en ligne. That's it. Mais l'année passée, il y avait comme la fête... Écoute, latino, mais il y avait aussi genre des Haïtiens qui s'étaient mêlés là-dedans. Fait que c'était plein de kiosques de bouffe, genre à griot, puis genre à bouffe latinoise. Tu peux-tu encore prendre le bateau puis aller au bar? À Pointeau, dans le fond? Tu vas sur les îles Caron. OK, non, ça, je le sais pas. OK, parce que quand j'étais allé chez vous en Bessic, puis je faisais ça. Moi, je partais, mettons, de Villeray. Je faisais beaucoup de Bessic pendant un bout. Puis j'ai troqué pour le jogging. Puis je me rendais jusqu'à Tétroville. Puis là, je passais chez vous. Je me pognais de la sauce barbecue et d'autres choses. Puis après, je sautais sur le traversier. Tu traversais le fleuve. T'es à l'île Coron. Puis tu peux faire tout. Il y a une belle piste cyclable. Puis t'es sur une île. Puis il y a des wapitis. Puis tout. Là, ouais. Mais je pensais que tu parlais genre la navette qui part de Pointeau qui va jusqu'au... c'est vrai. C'est genre 5 piastres. Oui, ça, c'est fou, tu te rends genre dans le Vieux-Port pour 5 $. Oui, puis il y a du monde, ils vont travailler en bateau. Ouais, ils partent de fucking Tétroville. Puis c'est une belle initiative, ça. C'est malade pour 5 piastres. On fait beaucoup d'affaires sketch à Montréal, mais ça, c'est... Je pense que ça allait dire à Tétroville. Là, tu viens de... OK, je te lance la... Parce que je te fais une passe à la palette. Parce que là, Simon, il vient de Tétroville. Moi, j'ai grandi Liébaye-Baillargé. Maurice Montboucher, il était chef du SS Gang, qui avait son phare sur la rue Baillargé. Fait que jeune, je voyais le SS Gang se promener en moto. Ça m'excitait beaucoup quand j'avais 6-7 ans. Il y a du crime à Tétroville. As-tu une histoire de crime pour nous que tu as vécu ou que tu as été témoin? Tout ce build-up là pour ça. C'est notre question podcast. Ça va être que tu as vécu. God. Mais écoute, c'est sûr que je n'ai vu comme... J'ai une histoire précise que je n'ai pas faite. Ça veut quelque chose. Ça peut pas quelque chose que tu as fait. Non. Quelqu'un dans ta famille. Témoigné. Quelque chose qui est arrivé d'un proche. Un appel 911. Écoute, il aurait fallu. Et rapidement comme ça, si tu me laisses penser, je vais peut-être y revenir. C'est sûr qu'on se faisait tout le temps buster par les flics, mais c'est pas vraiment un crime. Là. On faisait du skate ou on fumait du weed ou genre. C'est arrivé maintes et maintes fois, mais c'est pas un crime en soi. C'est arrivé de quoi de louche au restaurant? Non. Ben oui. Jamais, man. Il n'y a personne qui est venu cogner à la porte. Là. Non, jamais. Mais... Tu t'es fait voler la nuit, par exemple? Non, ça, c'est à La Plaine. À La Plaine. Ouais, La Plaine s'est fait dévaliser pour 1000 piastres. C'est quoi qu'ils ont volé? Le petit coffre. C'est comme les recettes du jour, tu sais. Mais ça coûtait bien plus cher de réparer la fenêtre que le crise de 1000 piastres qu'ils ont volé. Mais c'est chiant. Avez-vous trouvé ça? Non. Non, zéro open bar. Je me suis dit peut-être avec mes contacts, mais en même temps, tu vois juste un esti d'épée qui court, qui est comme, il sait même pas où il s'en va. Il trouve de quoi, puis il s'en va avec, là, tu sais. Mais, tu sais, quand on a ouvert le Belle-Rive, on s'est fait vandaliser, genre, toute la... Le chien qui... Ça remet de la vinaigrette aux anchois.
On se fait des. Genre, tout le monde, ils ont comme bombé toutes les fenêtres. Mais tu sais, c'était juste des bombes, c'était pas contre nous, là, tu sais. Personnellement, je pense que j'ai pas vraiment d'histoire comme un crime, là, vraiment, tu sais, une bataille ou 2 batailles, là, ça va, mais rien qui a été marquant dans ta vie. Marquant, ouais. Toi? Un de mes chums s'est fait poignarder au métro d'André Beaugrand. OK, ben là, tu peux nous raconter. Ouais, ben, le métro d'André Beaugrand, c'était la mecque du... C'était un dude... C'était un dude au secondaire que, genre, il était wrong place at wrong time. Il s'est fait poignarder parce qu'il pensait que c'était genre ce dude-là qui avait trompé sa blonde à 15 ans. Une petite niaiserie, là, tu sais. Fait que, ouais, il s'est fait, genre, stabber au métro. Genre, ça, c'était un événement, mais ça a été médiatique. Ouais. J'en parlerai pas comme ça, sinon... Non, c'est ça. Ben oui, c'était un gros événement. Il y avait ça encore... moi, quand j'étais au secondaire... Ah non, plus quand c'était tout, mais... Moi, il y avait beaucoup de skinhead néo-nazis à l'époque. Ouais. C'était une grosse... Un fléau. Ouais, les années, genre, début 90, là, tu sais. Yeah, exactement. Pas des Generation X, mais Generation X. Generation X, ouais, ben oui. Des Generation X, c'est des lutteurs. C'est pas American Horse. American Story. Ouais, exact. American Story. Ouais, ça, je suis pas sûre. Moi. Ouais, mais tu sais, en même temps, est-ce que ça... direz dans les commentaires, là... Est-ce que ça reflète la réalité, tu sais? Les dents, ça, chaîne de ça. Tu sais, ce moment-là, c'est le moment aussi, genre, ça dépend des lacets que tu portes, là. Oui, si t'avais c'est des ça, lacets blancs, t'avais des lacets... Tout changeait tout. Si t'avais des lacets rouges, t'étais antifasciste. Exact. Des lacets... Les blancs, t'étais white. Non, je te crois, mais c'est qu'avant. Ouais, mais c'est comme autre chose, là. Je veux dire, tu sais, j'étais arrivé un peu après cette époque-là, mais je me rappelle, à comme 15-16 ans, je m'habillais un peu plus punk, là. J'avais des pants d'armée avec des patchs, puis j'avais un mohawk. Puis tu sais, j'étais un peu trash, là, tu sais. J'ai une vision de toi avec un mohawk. Attends, j'en ai ma tuque, man. Bref, je me rappelle, j'étais au métro en Lorée, puis c'était pas mal sûrement les derniers guerriers, là. Tu sais, j'étais en 99. On était comme 7-8 boys, mais tu sais, on avait tous entre genre 13 puis, mettons, 15-16 ans, là, tu sais. Il y a un bon skin qui se pointe, puis qui me fixe, puis il m'enligne. Parce que, tu sais, j'avais des patchs nazi punk fuck off, là, tu sais. Fait que, il m'enligne, je suis un petit peu trop jeune pour toi. Puis deuxièmement, tu m'effraies un peu, tu sais. On est quand même beaucoup, t'es quand même tout seul aussi. Puis t'oses, genre, il est arrivé, il marche vers moi, il me regarde. Mais heureusement, ma patch était comme dans ma botte, genre. Tu sais, avec, tu sais, le... Fait que, tu sais, la façon dont mon pen s'était placé, il l'a pas vu, genre. Fait que j'étais comme, man, parce que j'aurais mangé une calice de claque. C'était toute une époque. Les gangs de rue commençaient, parce qu'il y avait le film Colors, avec Ice-T et Sean Penn. Allez checker ça, vous avez jamais vu ça. C'est le premier film sur les documente des gangs de rue. Mon partner vient de ce monde-là vraiment beaucoup. C'était un bon skin, c'était pas un mauvais, c'était pas un même les mauvais, tout le monde peut changer. Non, je sais, mais je veux dire, c'est pas du monde avec qui, genre, tu sais, je me serais, mettons, affilié, tu sais. Mais lui, il était plus dans... Écoute, je vais pas parler de ses idéologies, mais il était pas dans le côté raciste, tu sais. Lui, il a vécu, tu sais, il est plus vieux que moi un peu, lui, il a vécu vraiment ça aussi, tu sais, il y a un street cred, là, genre vraiment, là, de ça. Là. Il en a vu un peu un autre. Les fresh, tu sais, puis il y avait les fresh. Les fresh, ça, c'était comme les gars. Ouais. Moi, je me souviens, il y avait un magasin de sport, je sais pas si tu te rappelles de ça, Murray Sports, qui était le magasin de sport, c'était sa rue Peel. Puis eux autres, ils vendaient des coats starter en satin, puis toutes les affaires. Puis j'avais été là, j'avais eu de l'argent dans le temps des fêtes, j'avais été là au mois de janvier, puis je m'étais acheté des Adidas High Top, exactement comme les rouges que j'ai à la maison, OK? Tu sais comment je rachète toutes mes niaiseries du secondaire. Puis Simon est pareil, je suis certain. Et je reviens au métro, puis j'étais avec 2 de mes chums. Et dans le wagon opposé, je vois, il y a 3 gars plus grands que nous autres. Et un des gars, je le vois, là, il fait check ses shoes. Puis tu sais, j'ai mes shoes flambant neufs dans les pieds. Puis là, je suis comme, ils vont taxer mes shoes. Tu sais, puis je vais rentrer chez nous nu-pieds. C'est arrivé? En fait... Fait que là, on voit, ils sont dans le wagon à côté, puis les gars, ils nous checkent en plus. Fait que là, je suis comme, OK, faut qu'on ça, c'est une stratégie. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait, esti? Fait que là, nous autres, on habite au métro à Lorée-Beaugrand, tu sais, le bout de la ligne. Puis là, on se dit, OK, on va sortir à P9. Puis à P9, il y a plusieurs sorties. Tu sais, tu peux partir vers le stade. Puis là, on sort, puis on s'est dit, il y a beaucoup de monde à P9 en plus. Fait que ça va peut-être qu'on va pouvoir s'aider là-dedans. Puis on sort à P9, puis là, c'est là qu'on sort aussi. Les gars, ils nous suivent dessus.
OK? Puis tu peux pogner la 22 Notre-Dame qui t'amenait à Tétroville. Si Je sais même pas si elle existe encore. Même. Je sais pas si ça existe encore. Mais on avait un plan. Ouais. Okay? Puis on sort, puis on se dit, on va voir s'ils nous suivent. T'avais quel âge? J'ai 14 ans, okay. 15 ans, gros max. On monte des marches, les gars sont en arrière de nous autres. Puis là, on arrive comme dans le centre où ce que tu payes ton billet, puis tout. Puis là, on arrête. Puis les gars, ils arrêtent. Fait que là, fuck, c'est sûr qu'ils veulent voler mes choses. C'est comme s'ils ne voulaient pas voler mes choses, ils auraient juste continué. Ouais. Fait que les gars, OK, qu'est-ce qu'on fait, esti? Puis là, les gars sont quand même comme à 40 pieds de nous autres. Puis un moment donné, on se dit, OK. Aviez-vous tous vos skates? Non, on n'était pas en skate. Ah, on était en plein hiver. Là. Fait qu'on se dit, OK, man, pas le choix. À go. Tu sais, on court pour notre esti de vie, puis on court jusqu'au même. Puis là, P9 puis Vio, c'est comme un à côté de l'autre, c'est comme tout le terrain du stade olympique. Puis on se dit, OK, à go, on court notre vie, puis on se rend au métro Vio. Puis tabarnak, on prie que la 22 Notre-Dame est là. Puis carrément, c'est go, on part en courant. Ils nous couraient après? Ils nous courent après. Puis là, fuck! Puis on a couru notre vie, puis carrément, on est arrivé au métro Vio comme le boss partait, puis on est rentré dans le boss. Puis j'ai dit au chauffeur, j'ai dit, hey man, il y a 3 gars qui me courent après. Tu sais, ils veulent voler mes choses. Puis le chauffeur, le boss, il dit, oh, inquiète-toi pas. Il a fermé la porte. Puis les gars, ils ont embarqué. Wow! Mon Dieu, quelle histoire. Puis je suis rentré chez nous avec mes choses, puis je suis comme, oh man! Ah, je me souviens, là, j'avais les larmes aux yeux. Je remerciais le chauffeur. Je suis comme, man, t'es tellement cool. Là, moi, je me suis fait buster 2 fois aussi dans le métro. Là. C'était rough à cette époque. Ouais. Mais le taxage, c'était ça, là, tu sais. Je sais pas si ça existe encore. C'est sûr, man. C'est sûr que oui, mais c'est sûrement moins. Je sais pas, tu sais, dans ce temps-là, c'était ça qui était cool. Là. Je pense que là, ce qui est cool, c'est peut-être trop chaud pour dire que c'est cool. Je sais pas si tu comprends. Je pense que c'est un autre niveau. Mais je te raconte une bonne. Je suis dans le métro, justement. Je pars de Honoré-Beaugrand. J'étais avec des chums qui skatent. On s'en allait skater dans le temps. Je me souviens plus trop où, dans le coin de Guy Concordia. Genre. Mais c'est pas mes chums. Fait que, tu sais, moi, je suis avec un de mes amis, que lui, c'est ses amis, mettons, du secondaire. Puis ils me connaissent pas tant. Puis moi, je suis juste assis un peu. Je suis assis tout seul, man, sur mon banc. Une gang de d'autres qui rentrent. C'est assis à côté de moi. Je suis comme. Mais moi, je suis naïf, là. Tu sais, j'ai 15 ans au mieux. Tu sais, genre, peut-être 14. Là. Je viens d'acheter mon premier Discman. J'écoutais. J'avais 15 ans parce que j'écoutais Slipknot. Puis ça venait de sortir. Genre. Okay. Fait que là, il est comme. Ça s'est à côté de moi. Il dit, hey, qu'est-ce que t'écoutes? Moi, je pense que le gars, il est juste cool. Tu sais, je suis naïf, là, moi. Là, tu sais, je comprends que je viens de Tétroville, mais je pense que. Tu sais, je n'ai vu d'autres. Mais le gars, il a juste l'air chill. Fait que là, il dit, ah, qu'est-ce que t'écoutes? Et je dis, ah, ça. J'ai dit, peux-tu voir le disque? Ah, oui, man. Là, j'ouvre le truc. Ça, c'était Avio. Puis là, il me parle jusqu'à temps que les portes rouvrent à P9. Puis là, à P9, il fait quoi? Chou! Il ship mon truc, puis il sombre en courant. Là, je suis comme... Shit, qu'est-ce qui vient d'arriver, man? Qu'est-ce qui vient d'arriver, man? Mon fucking Discman que je me suis payé avec mon 80$ à moi, man. Puis, ça restait... On est allé skater, puis en revenant, on était vraiment mad. Fait que moi, puis 2 dos, on est arrêtés à P9. On dit, man, on est au skate, genre. On va récupérer mon Discman. Puis, on les a juste pas. Non, c'est ça, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, eux autres, il y allait des projects, là, tu sais, il y a beaucoup de projects dans ce coin-là. Ça existe encore. C'est sûr que c'était ça le plan, là, tu sais. Les projects, c'est des blocs. Des HLM. C'est encore chaud dans ce coin-là. Ouais, très chaud, en effet. Bon, hey, je savais qu'on tu tirais les verres du nez avec, c'est la bonne expression? Oui. Yes, ok. Tirais des verres. Des fois, je dis des mauvaises affaires. Mais je savais qu'on aurait une histoire de crime. Tétroville, c'est la place. Écoute, je peux t'en compter une dernière si tu veux avant de closer. Elle est plus chaude un peu. Là, ben oui, mon Dieu. On part, puis là, je tiens à mentionner que c'était pas moi qui faisais la mescaline, mais on part chercher de la messe à Berry-UQAM, OK? Non, mais c'est vrai, on part faire ça. On pogne nos trucs, on s'en va. D'ailleurs, un cap de messe. Faut savoir, on appelle ça un cap de messe parce qu'ils vendaient ça dans un cap de bière plié en 2. Ah ouais, hein? OK, vois-tu, ça, je savais pas. C'est un ami qui m'a le dit. Le plan, c'était de partir, d'aller à Berry, pogner les trucs, revenir à Tétro, puis aller chiller genre Belle-Rive, tu sais, au parc Belle-Rive. Ouais. Bon plan. Quand même un bon plan, en effet. Sur papier, ouais. Fait que, on est à Berry-UQAM, on revient, je rentre dans le métro, on est 3 dudes, 2 filles. Je rentre dans le métro, il y a deux dudes qui retiennent mon ami genre dehors, tu sais. Là, je suis comme, mais nous, on est dans le wagon, puis tu sais, c'est comme, tu sais, je me souviens plus c'est quoi le message, là, STM, vous souhaite, là, tu sais, bon. Là, ça va pour se fermer, je veux pas, comme, s'il y a du monde, c'est le trafic, c'est vendredi soir, comme, il y a plein de monde. Fait que je fais juste tirer mon ami de mon bar, puis le dude, il suit avec mon ami, tu sais. Fait que là,
tout le long du... Mais ils sont menaçants, là, je veux dire, man, encore là, j'ai 16 ans à tout casser, là, je veux dire. Là, ils sont comme, man, votre ami nous doit du cash, non, on veut notre cash. Qui doit du cash, man? Genre, il dit, là, il invente un nom, il dit Martin. Je dis, qui Martin, Calis? Tu sais, c'est quoi ça? Mais là, tout le long, nous autres, on est là, puis on est comme pognés avec eux, puis ils sont hyper menaçants, puis on est plus kids qu'eux, fait puis on n'a pas nos skates, fait qu'on a comme, tu sais... Ouais, t'as pas d'armes. Ouais, c'est ça, exact, je voulais pas le dire. Fait que... Puis mon ami, tu sais, moi j'avais comme je te dis 15, peut-être 16 à tout casser, mais lui il avait comme 13, là, tu sais, lui qui se faisait comme garder dans celui que j'ai tiré, tu sais. Fait que là, man, je suis comme, tout le long, c'est long, Berry-Honoré quand tu te fais menacer, là. Mais là, à Honoré-Beaugrand, qu'est-ce que tu penses? Ils nous suivent, man. C'est comme, ils sortent avec nous. Là, c'est comme, on veut notre argent, on vous laissera pas tranquille, nanana. Puis à un moment donné, il lève son truc, puis il nous montre un couteau, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, tabarnak, man. Fait que là, je dis, combien qu'il te doit? Tu sais, je veux dire... Il dit genre 40$. Je fais, man, sérieux, là. Comme tout ça, genre, il y avait de la pression. Je dis, donne-moi 2 secondes. Je vais aller retirer 40$, puis crisse-moi à paix, man. On fait pas vraiment se sauver parce que à ce moment-là, ils se connaissaient, tu sais, comme les gangs. Puis tout le monde qui passait nous regardait, puis il regardait lui, puis il faisait des signes. Il savait très bien, tu sais, tous les autres. Fait que je pense que peu importe la direction où on allait, il y avait un autre qui nous attendait de l'autre bord, là, tu sais. Fait que ça, c'est l'histoire de genre un peu plus chaude, là, que, tu sais, on se sentait vraiment sous pression. Tu as donné son cash. J'ai donné son 40$, man, puis on est parti. Ben oui. Puis, ben, il n'y a pas eu rien qui s'est passé ce soir-là, finalement. On a juste chillé, genre. Ça me fait penser, c'est vraiment cave, mais j'habitais au Mexique, puis j'étais déjà revenue au Québec, tu te rappelles? J'étais retournée pour chercher mes affaires. Puis moi, j'avais mon compte de banque au Mexique avec quand même pas mal d'argent parce que c'était toutes mes payes YouTube rentrées en US sur mon compte mexicain. Fait que genre, j'avais... en tout cas. Puis j'étais allée... puis j'ai tellement eu peur parce que, dans le fond, il fallait tout que je retire mon argent puis je le transfère dans mon compte québécois. Puis souvent, quand tu fais ça, mettons, les gars à la banque, ils vont appeler, genre, OK, cette fille-là, elle a tant d'argent, tu sais, quand tu sors. Fait que j'ai vraiment attendu longtemps. J'ai vraiment beaucoup d'argent. Non, mais 353 piastres. Non, c'est ça. Mais, fait que j'ai attendu, puis là, il y avait un petit monsieur qui est sorti, là, je suis partie en même temps dans mon auto en courant, les portes, ça m'a vraiment stressée. Il n'y a rien qui est arrivé, finalement, mais ça arrive souvent. Telle personne est sortie avec, mais même, genre, 300$, tu vas te faire... Je veux vraiment pas étirer le show, mais tu te rappelles-tu la fois, je sais qu'on s'en est parlé, où je me suis fait suivre en Colombie, genre? Non, je pense pas qu'on s'en est parlé. Non, écoute, j'avais compté l'histoire, puis je pense qu'on avait quand même commenté de ça, puis on est en Colombie, on part, on va aller, je me souviens plus, là, je te dis Playa Blanca, là. C'était 1h30 de route, là, tu sais. J'aime qu'en Colombie, la plage, c'est Playa Blanca, c'est ça. Fait que c'est où qu'on trouve le stock? Ça c'est Playa Blanca. C'est sûrement la situation où, genre, j'ai eu le plus peur de ma vie, tu sais, vraiment, là. Je veux dire, j'étais en Colombie, j'étais avec mon ex Léa, on est en char, on est des fucking gringos, genre, pis tu sais, c'est marqué sur ma plaque, touriste. Tu sais, genre, tu sais, les gens savent que c'est... Léa peut avoir l'air un peu latina. Ah ouais, elle avait l'air de tout dans la vie. Si on allait dans un marché italien, on allait parler italien, si on allait, tu sais, bon, anyway. Fait que... Puis il y a la barrière de la langue aussi, là, qui se passe. Bon, anyway. On roule, puis à un moment donné, il y a des doules en moto qui se mettent à côté de nous, puis commencent à nous faire des signes. Là, je suis comme... Sur le coup, je dis, ils veulent juste comme, ils vont nous amener, on était à 20 minutes de la plage. Ça, j'écoute Slipknot. Fait que là, elle stresse, puis je suis comme, elle stresse pas avec ça, là. J'ai fait des pays, j'ai été partout, j'ai voyagé tout seul, j'ai pris des chars, écoute, je me suis mis dans des situations pas possibles tout seul. Ils veulent juste nous amener à la plage. Une fois à la plage, ils vont nous dire, c'est cool, c'est 15$ pour t'avoir montré la plage. Tu sais, moi, je suis comme... Mais là, c'est parce que ça fait comme 10 minutes qu'ils me suivent, là. Chris, OK, mais ils me passent, ils me laissent passer. Ils me passent, puis là, ils sont tout le temps à baisser la fenêtre. Genre là, je suis comme, non, je baisserai pas ma fenêtre. C'est comme, non, man. Fait que j'essaie de les ignorer le plus possible. Là, je dis, allez, je dis, OK, check ça. Je m'arrête là, je leur crisse une baffe, puis on s'en va. Puis si je réussis pas à leur crisser, c'est un arme ou si on, tu sais, moi, je fais quoi? T'as peut-être raison. Mais tu sais, j'ai pas envie de gâcher. Ça fait comme... Fait on arrive, il y a un genre de possibilité de faire un U-turn. On est comme sur une autoroute, puis j'ai un char comme de base, là. Je suis pas en Mercedes qui roule vite, là, tu sais. Fait que, je suis OK, man, genre, on va essayer des traps, puis genre, on va se pousser, là, tu sais. J'ai pas le choix, là. Je sais pas ce qui va arriver, mais qu'on s'arrête. Tu sais, j'ai aucune idée de ce qu'ils veulent. Ils veulent-tu, genre, me buster? Ça a l'air des estis de bombes, là. C'est pas genre... Fait que...
je décide de prendre de faire le U. Je fais le U-turn. Qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Ils font la même chose. Mais eux sont en ZZ. Fait qu'ils peuvent genre rouler sur le côté, puis moi, je pars. Mais là, je roule le plus vite possible. Mais je commence à zigzaguer en sens contraire contre les chars. Puis je suis comme, man, parce qu'ils me suivent. Là. Je dis, eux autres, ils veulent clairement pas juste me dire Hola, como esta, tu sais. Fait que là, après un certain temps, je suis comme, OK, je pense qu'on les a genre perdus. Mais non, je les vois réapparaître, man, dans le fucking rétroviseur. Je suis comme, OK, ils sont tenaces, man. Là, je repars, man. Je rentre les chars et tout. Puis, à un moment donné, il y a bifurcation. Puis, je me fous de Waze à ce moment-là. Genre, je m'en fous d'où je m'en vais. Je veux juste les perdre. Genre. Puis, ben là, par la force des choses, vu qu'eux sont en ZZ, OK, ils peuvent rouler en ligne droite, mais ils vont peut-être à 100 000. Puis, moi, je vais peut-être à 120 km/h. Ouais. Je réussis par, genre, je bifurque, je pogne le Y, là, tu sais. Puis, j'ai pogné la bonne chose. Mais tout le long, en revenant à Carthagène, tu penses, tu sais, tout le long, je suis dans mon rétroviseur, puis je check, puis je suis comme, man, ils vont-tu me rattraper? Ils savent-tu je suis où? Je suis comme, c'est qui? Non, non. Ben, on a réussi à, genre, se pousser. Mais ça a été une situation où, genre, sur le coup, je stresse pas avec ça. Puis j'ai fini par stresser en esti avec ça. Tu vois, ça, c'est le genre d'histoire de crime qu'on cherche. Ah oui, c'est parfait. Mais le crime n'est pas arrivé, tu sais. Non, mais quand même. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Moi, ça m'a tenu en haleine. Yo, Simon de l'Est, on te suit ou c'est qu'on te suit, Simon? Principalement Facebook. Pour vrai, je suis genre Instagram, OK, j'en ai, mais je dirais principalement sur Facebook, je suis plus actif. Sinon, Instagram, Simon de l'Est, chez Simon Cantine Urbaine. Yes, allez-y. C'est Hochelaga des Ormeaux, pas loin de là. Le resto, c'est Hochelaga Le Brun. Sur Le Brun, 4 coins de rue avant des Ormeaux. OK. Puis genre 7 coins de rue de la 25. Puis la buvette, c'est où? La buvette est un peu plus loin sur Hochelaga. Tu sais, la cantine, c'est 8500. La buvette, c'est 9007. Fait que c'est vraiment comme quelques coins de rue. On est pas allé, mais on est plus à Montréal. Puis, il y a là, en ce moment, j'ai une carte de mac and cheese. Ouais. Puis, tu te souviens, je t'avais appelé à un moment donné. Oui, je dis, hey Bob, ça te tente-tu de faire un projet de mac and cheese? Puis ça avait juste comme... Même moi, j'ai laissé ça aller. Okay. Mais là, genre, je dis, on va essayer ça. Puis en ce moment, notre carte, c'est genre des mac and cheese décadents. Puis ça marche quand même bien. Malade. C'est toujours bon, des mac and cheese. Puis, ben, on va... si on est dans le centre-ville, on va dîner ou souper chez vous au time-out. Oui. Ça part... c'est parti pendant que vous écoutez, mais ça part un gars avec un rêve, c'est... J'adore ça. Super. Merci. Qui aurait cru quand on s'est rencontrés autour d'une Labatt 50 à Jonquière? Demande ça à Simon, 16 ans. Dans le parking de l'hôtel de ville avec un petit kiosque, un pop-up à ce moment-là, tent. je commençais vraiment à rêver déjà. Mais demande ça à Simon, 16 ans, qui vient de partir en appart puis qui se nourrit de biscuits au chocolat puis de 2 litres de coke. Je fume beaucoup trop de pot, genre. Good job, Simon. Merci, man.